Les frères, en ce qui concerne justement le space, on va, on va parler justement de la semaine de Nevers. On va revenir brièvement par la suite sur la liste à froid, d'accord? On va aussi parler d'un sujet justement qui divise, sur la forme de deux joueurs, la compo probable, et on essaiera justement de se projeter au vu des résultats de ces deux matchs. Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui ne pourrait ne pas changer en fonction des résultats, d'accord? Alors, euh, on va commencer par la semaine de Nevers. Donc, je vais commencer. Je vais parler justement d'un joueur. Je vais parler de Hadj Moussa. Hadj Moussa, les frères. Alors, vous le savez, j'ai toujours été plus pour Kebal en sélection. Parce que je pense que au-delà de sa performance individuelle, sa performance collective, Kebal il pourrait nous aider justement à avoir un meilleur circuit de passe et un meilleur collectif, au-delà d'être bon individuellement. On a aussi justement, euh, pour en revenir pardon à Hadj Moussa, c'est quelqu'un aussi qui mérite une place de titulaire en sélection parce qu'il le démontre. Cependant, je trouve il a beaucoup de déchets. C'est son jeu, je suis d'accord, etc. Mais enfin, je sais pas si on perd pas au change par rapport entre Kebal et Hadj Moussa. Il y en a un autre justement qui est sélectionné. J'en parle depuis plus d'un an. C'est Gedjimis. Lui, justement, il est venu, il frappe à la porte. Kebal n'est pas présent. J'espère qu'il aura du temps de jeu. Parce que lui, franchement, il performe. Là, il en a à 12 buts et 3 passes décisives en 30 matchs. En tant qu'ailier droit, je trouve que c'est des stats intéressantes pour un mec qui tire pas les pénaltys. Je trouve vraiment ouais, qu'il est intéressant. Pour parler aussi euh, Et par rapport à ce que tu dis, Lemine, sur Guedjimis, c'est une entrée en jeu à la 69e minute. Donc à la base, il n'est pas titulaire. Il rentre, il marque et il débloque un petit peu le match, quoi. C'est le but du break. Donc exact. il finit l'adversaire, en gros. Ouais, non, mais en plus, je sais pas si t'as vu la gueule du but. C'est, c'est pas mal niveau justement, niveau efficacité, et niveau quand il plonge dans l'espace qui a été laissé quand on l'a envoyé en profondeur. Bonne rapidité, bonne puissance et bonne finition. Franchement, j'aime bien le joueur. J'aime vraiment bien le joueur. Ouais, c'est ça, en fait, Lemine, tu vois, par rapport à nos habitudes et les habitudes qu'on a en sélection par rapport aux ailiers droits qu'on a eu. On a beaucoup eu de dribbleurs, d'ailiers qui aimaient bien recevoir le ballon dans les pieds, qui aimaient provoquer directement un contre un. Et lui, en fait, il t'offre une autre palette. Il attaque la profondeur. Et c'est pas un ailier qui veut se prendre la tête avec des chichis ou des gestes techniques. Lui, ce qu'il veut, c'est être le plus efficace possible. Pardon. Et ça, justement, pour notre sélection, c'est un profil qu'on n'a pas. Donc, il peut que être intéressant en lui souhaitant la montée, surtout. Comme ça, on le verra en Serie A. Ah, je pense que lui, je pense qu'il va monter avec son club. Mais la question est-ce que il va continuer avec le même club ou il sera avec un autre club de série A? Ça va se poser la question, tu vois. De toute façon, on verra vis-à-vis de ce mercato-là ce qui s'ensuit. Euh, il y a aussi un autre joueur dont j'aimerais parler. C'est un joueur justement qu'on a beaucoup critiqué vis-à-vis de sa dernière performance et celle de son club en Ligue des Champions, c'est Rami Ben Sebaini. Il a été auteur d'un doublé, pas mal pour un défenseur. Franchement, ce gars-là, je trouve que c'est un des points forts de notre sélection. Vraiment un des points forts. Pour moi, je le dirais toujours assez, c'est que lui, en défenseur central, ça peut aider. Mais en latéral gauche, c'est un titulaire indiscutablement indiscutable. Pour moi, je le trouve supérieur à Aït Nouri en tant que latéral gauche. En équipe nationale, en vue de la performance. Ça n'engage que moi. Mais moi, je le vois comme ça. T'en penses quoi, toi, Zid?
Ah, on l'a vu à la CAN, dès qu'il est passé latéral gauche, il me semble que c'était contre le Burkina, c'est ça? Non, c'était Non, le contre le Congo. Congo. Le Congo, ouais. Contre le Congo, bah, tu vois un défenseur qui sécurise son couloir, bon, qui n'a plus sa vitesse d'avance, c'est clair, pour t'apporter offensivement, mais déjà, dans un couloir gauche, il est beaucoup plus rassurant qu'un Ait Nouri, qui en sélection est un tricoteur de ballon et en club, il joue assez simplement. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, Rami Ben Sebaini à gauche, en tant que latéral gauche, il a toujours montré qu'il pouvait apporter. Et moi aussi, je le trouve intéressant dans une défense à 3, tu vois. Il se trouve que voilà, si demain tu pars avec Mandy et Chergui, bah, derrière, tu as de quoi faire pour pouvoir être costaud et avoir une certaine assurance aussi. Donc oui, défense à 3, latéral gauche, pas de souci. Défense à 2, non. C'est non. Exact, exact. Je suis d'accord avec toi. Après, allez, je dirais justement que s'il a Hadjam à côté gauche et qu'il a Chergui en tant que latéral droit avec Mandy, je trouve que cette défense peut tenir la route, tu vois. Franchement, je pense que cette défense peut tenir la route, mais il faut qu'ils aient un numéro 6 devant, capable de récupérer les ballons, capable de les soulager justement, que ce soit à la relance, et même dans le placement. C'est pour ça qu'un Titraoui, j'aimerais vraiment, vraiment le voir. Et j'espère qu'il aura sa chance contre le Guatemala à écouter le sélectionneur. Bon, c'est pas un gage de sûreté, les frères, d'écouter les paroles de Petkovic parce que il vous dit A hier et le lendemain, il dira justement qu'il a dit Z. Mais j'espère franchement que Titraoui sera titulaire. Et là, on pourra voir justement que c'est un joueur, qui sera très utile à la sélection. Tu vois, Zid, à Titraoui, vas-y. par rapport à Titraoui, par rapport à ce que tu dis, Lemine, c'est intéressant par rapport justement à ce qu'un Petkovic peut te donner comme réponse. Mais on va jouer l'Uruguay, on va jouer le Guatemala. Bon, contre l'Uruguay, peut-être que tu vas pas le voir, peut-être que voilà, il va sûrement partir avec Zerouki, Boudaoui et ça va jouer entre. Bon, je pense que Maza a une longueur d'avance sur avoir quand même, mais j'espère qu'il l'a vu le sélectionneur parce que ça, s'il voit pas ça, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire de lui, mais à minima, contre le Guatemala, il va jouer. Il va démarrer titulaire. Donc ce sera intéressant de le voir. Après voilà, j'espère qu'il va quand même sortir son épingle du jeu, parce que ce sera pas facile d'évoluer avec des milieux de terrain pareils. Enfin, je sais pas avec qui il va l'associer. Mais voilà, si demain il l'associe à un Zerouki, j'espère que ça va pas aussi lui tirer une balle dans le pied. Donc voilà, moi j'aimerais le voir avec un Boudaoui. Et on aimerait tous le voir avec un Boudaoui, avec un Maza devant. Ça, c'est dans l'idéal. Après, est-ce que Petkovic va faire ça? Je ne sais pas. Donc voilà, et par rapport à ce que tu disais, Hadj Moussa, Lamine, je voulais rebondir. Bon, petit bémol, il a quitté le terrain en se plaignant de l'adducteur. Donc, je ne connais pas la gravité de sa blessure encore, mais bon, j'espère que ça va pas l'empêcher de jouer pour la sélection. Et comme tu as dit, il a été intéressant contre l'Ajax. Donc voilà, ce serait bien de le voir. Après, voilà, il est jeune, il est encore en période d'apprentissage. On parle beaucoup de son déchet, de ses gestes un petit peu inutiles, mais il est jeune encore. Il est jeune, il doit passer par certaines étapes pour pouvoir comprendre et être le plus efficace possible. J'ai l'impression qu'il y a un alignement des planètes pour Gedjimis, parce que là, t'as que Marez et Gedjimis de dispo alors du coup. Parce C'est que ça. vous ça, ouais, il y a un alignement des planètes pour lui. J'espère vraiment qu'il va performer et ce serait intéressant de voir ce qu'il va donner pour la suite. Belrali, il est revenu, il avait joué justement latéral gauche, piston gauche pour être précis avec son club. Ouais, il y a des joueurs justement qui ont fait des bonnes performances. Même Issa Mandi a fait une bonne performance, tu vois. Euh, Est-ce que j'ai oublié un joueur qui Belrali, a il est été... appelé, on est d'accord, hein. Ouais, il a appelé. Il est là, il est là. On l'a vu avec Dorval justement dans la vidéo de la FAF là. Ah, ok, non, parce que je me suis dit peut-être qu'il l'a préservé, mais au final. Salam alaikum Mehdi, ça va? Ça va super les gars, et vous? Alhamdoulilah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah bah justement, Mehdi, tu voulais me parler d'un joueur, toi? En particulier, t'as vu cette semaine? Non, sérieusement, cette fin de semaine, j'ai pas trop vu. Je vais vous laisser guider les trucs. J'ai vu un peu
un peu qu'est-ce qui se passe au bled, mais la vérité, j'ai pas trop vu. Alors, je vous laisse la parole. Il y a justement par rapport. J'avais vu un dernier match, c'était celui de Boudaoui. Ça a été un peu compliqué pour son équipe. Mais lui, je le trouve, enfin, c'est pas, je le trouve jamais mauvais ce joueur. C'est assez paradoxal. Je le trouve vraiment soit il est mid plus, soit il est vraiment au-dessus. Et je le vois vraiment avec avec son équipe. Boudaoui, ouais, mais c'est une bonne chose. Et c'est vrai qu'avec les sélections, il a gommé les blessures qui sont derrière lui maintenant. Et je pense que c'est une énorme plus-value pour l'équipe nationale. On l'a vu. Je pense que c'était le meilleur joueur de la CAN. Et ça souffre d'aucun débat possible. Euh, Mehdi, justement, par rapport à ça, je vais te poser une question vis-à-vis du championnat local. T'as deux clubs maintenant qui vont s'affronter en demi-finale, il me semble. C'est bien ça? De la CAF. C'est la Coupe de la CAF, je crois. Si je me trompe pas. Mehdi, t'es là ou pas? Ah, il est repassé en éditeur. En tout cas, je crois que c'était le CRB et l'USMA, il me semble. C'est CRB contre l'USMA. Ouais, c'est Après, ça, tu te trompes pas, les Mino, c'est ça. c'est bien ça, ok, ouais. C'était le CRB contre l'USMA. Mais du coup, un des deux clubs sera en finale de la Coupe de la classe. De la CAF, fatalement, alors. C'est ça. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. La Mignon, tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ouais, désolé, ça a coupé. Je te disais justement par rapport au CRB et à l'USMA, ils seront en demi-finale de la Coupe de la CAF, c'est bien ça? Ouais, exactement. C'est une très bonne nouvelle. Et moi, sérieusement, CRB, j'aime bien sur quoi ils sont partis. La vérité, c'est pas mal ce qu'ils proposent dernièrement. Vraiment, c'est pas mal au niveau du jeu et tout. Je trouve. Malheureusement, tu vois, l'USMA, malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas pu. Ils ont les joueurs qui sont arrivés, tu vois, c'est ça le problème. Ok, d'accord. Ok, ok. Moi, justement, si tu pouvais donner justement une équipe que tu vois gagner, c'est qui entre les deux équipes? CRB ou ESMA? Allô? Vous m'entendez? Moi, je vais te répondre, Lamine. Je Ouais, pense que vas-y. Mehdi, il n'entend pas. Par rapport, je les ai regardés quelques fois le CRB. Bon, je suis pas spécialement le championnat algérien. C'est une équipe qui défend bien, qui est solide et qui sait jouer avec ses armes. Donc, moi, je les ai vus évoluer contre le Mouloudia et à un moment donné dans le match, ils ont pris un carton rouge. Ils ont su résister, renverser la vapeur et se qualifier pour les demi-finales de Coupe d'Algérie, il me semble. Donc, c'est une équipe assez résiliente. L'USMA, bon, ça joue un peu plus au ballon. Bon, c'est pas la folie le championnat algérien, mais bon, c'est une équipe qui aime un peu plus avoir le ballon. Donc deux équipes au profil différentes. Après, ça va se jouer sur des détails. Hein, donc voilà. Tu m'entends, la Mignon? Ouais, là maintenant je t'entends, ouais. Ah, là, ça va. Désolé, mais c'est ça, moi je suis d'accord avec Zine. Moi j'ai l'impression que le CRB est vraiment sur une pente ascendante et j'aime bien comment ils jouent. Et l'USMA, en fait, malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas pu rajouter les joueurs comme Abada et tout sur la liste et ça leur fait un peu mal, j'ai l'impression. Mais pourtant, c'est deux équipes, la vérité, qui sont revenues en deuxième partie de saison beaucoup mieux qu'ils sont partis, tu vois. Et toi, tu vois qui, Mehdi, passer? CRB. CLB, ouais, c'est solide défensivement, c'est solide. Ouais, Riyad Ben Fouda, salam alaikum. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier dont tu voudrais parler ou un club que tu as vu, une équipe qui joue en Algérie? Dis-nous tout, Khoya. Moi, je plus le milieu de terrain, Benzeza. Un milieu de terrain, même était très décisif hier au quart de finale contre l'équipe congolaise. Mais pour ce qui est même du but, même c'est un joueur physique et technique. D'accord, Khoya. Je connais Et pas du très tout. Il joue USMAG. USM d'Alger. Ok, tu vois, Khoya. Ok. l'USMA, Milieu de terrain. ouais, il joue au milieu de terrain un peu. Il est plus offensif que défensif. Juste pour éclairer, c'est plus un 8, tu vois. Comme ça.
Ok, intéressant. Et il a quel type de profil, Riyad? C'est quelqu'un qui joue au ballon? Dis-nous. C'est plus un joueur physique. Mais c'est même durant la saison 2022-2023 où l'USM Alger a gagné le titre de Coupe de Confédération africaine, je crois que c'était meilleur ou deuxième meilleur passeur durant cette campagne. Ouais, Riyad, j'allais parler de ça. En fait, lui, à chaque fois que l'US Mal revient bien, s'il fait partie des joueurs forts, c'est un peu le moteur de l'équipe au milieu de terrain, tu vois. Oui. C'est vrai, techniquement, il est pas mal propre et physiquement, c'est vrai que je trouve qu'il s'est amélioré. Il a pu éloigner un peu les blessures, Riyad. Il a quel âge, les frères? Ah, il doit avoir entre 26 et 27, hein. Ah, c'est fou, les joueurs algériens, enfin les locaux, ils explosent toujours tard. On veut pas les lancer à 21, 22 ans, ça nous intéresse pas ça. Non, mais Zine, lui, ça fait quand même 4-5 ans qu'il joue à l'USMA et la vérité, c'est un bon joueur de championnat, tu vois. Et Il est est-ce très que vous prometteur. pensez, Riyad, par exemple, j'ai une question à te poser, Mehdi aussi, est-ce que vous pensez qu'il peut intégrer la sélection, par exemple? Comme maintenant, ça va être très dur pour lui, mais il est très prometteur. Là, Zine, Bah attends, comment on peut Pour un parler d'un joueur qui joueur joue au championnat prometteur? local, ben, Attends, mais moi, comment on peut parler d'un joueur même prometteur alors qu'il médiatiquement, a c'est. 29 ans? Il a non, 29 c'est ans, ça. Benzaza. Moi, c'est ça que je suis d'accord avec toi, Kherdin. Moi, j'ai bien dit, c'est un très bon joueur de championnat algérien, tu vois. Non, il Pour va le avoir championnat. 29 ans. En fait, le problème du championnat algérien, je vais vous dire, c'est qu'il y a des joueurs qui se montrent. Benzaza, ça fait 3 4 ans Enfin, il y a 4 ans déjà, il a atteint un top niveau. L'année dernière et l'année d'avant, il a nettement régressé. Cette année, bon, il revient un peu, mais ça fait 4 ans qu'il performe au championnat algérien. Donc, à partir du moment où un joueur il a 24 ans, 25 ans, et qu'on lui donne pas sa chance, bah, forcément, enfin, faut rien s'attendre en fait derrière. Donc, faut pas attendre qu'il ait 29 ans pour dire, bah, il faut qu'on lui donne sa chance. Un peu Ouais, comme mais Belaïd. Kherdin, Belaïd, quand l'USMA a gagné la CAF, bah, il était très bon, tout comme celui qui était à côté de lui, je me rappelle plus comment il s'appelle, à Lillette. Et en fait, pour moi, par exemple, Belaïd, on l'a appelé au moment où il est le moins bon en club en Algérie, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que c'est bizarre la gestion des joueurs locaux en Algérie. On leur fait pas confiance. Et quand on a vraiment besoin d'un joueur, parce que comme Belaïd, Belaïd par exemple, on l'a appelé juste parce que on n'a vraiment pas de solution dans l'axe de la défense. Et il a performé en équipe nationale. Donc il y a un vrai problème il y a un vrai problème de joueurs locaux en Algérie, c'est qu'on leur donne pas de chance, on leur fait pas confiance et que il faut atteindre à l'âge de 29 ans, 30 ans. L'exemple de Benzaza, il est très parlant, hein. Je vous le dis, il y a 4 ans ou même 5 ans en arrière, c'était l'un des meilleurs joueurs de milieu de terrain en Algérie. C'était vraiment un très bon joueur. Il est toujours un bon joueur. Enfin, je dis pas qu'il est devenu nul, mais il y a 4 ans en arrière, il était très bon. Et il y a 4 ans en arrière, il avait 25 ans où il avait 25 ans, 24 ans. Donc il avait toutes les, bah, il pouvait Vous percer pouvez dans prétendre à venir en sélection. bah oui, il pouvait même prétendre à avoir une carrière en Europe, tu vois. Mais attendre 5 ans après, parce que bon, quand un joueur atteint un certain niveau, le top niveau, il faut l'appeler en sélection. Si tu l'appelles pas et que derrière il regresse, bah forcément le train il est déjà passé. Et c'est pas à 29 ans qu'on va le rappeler parce qu'il était bon il y a 4 ans en arrière. Aujourd'hui, il est bon, mais tout juste bon. Enfin, c'est pas exceptionnel, là, je vous le dis. Moi, je suis le championnat algérien, je connais l'USMA, je regarde pratiquement tous les matchs, tout comme le CRB. Donc pour moi, clairement, il n'a pas sa place en équipe nationale. Et pourtant, je suis un fervent défenseur du joueur locaux, hein. Mais comme, un peu comme l'exemple, Adel Boulbina, quand il jouait au Parado. Tout le monde le boycottait. C'est quand il allait dans le club d'El Douhail du Qatar qu'il a réussi sa première sélection. Ah, surtout par rapport à sa performance en Coupe arabe, je pense que là, c'est là qu'il a mis la lumière sur lui-même, je pense, tu vois. Mais avant, comme tu as dit, ouais, c'est vrai qu'il était un peu snobé, c'est vrai, c'est la réalité. Mais je peux vous donner un autre exemple. Tetalaoui, par exemple, avant qu'il parte en Belgique, même l'année d'avant, l'année d'avant, enfin l'avant-dernière année qu'il avait au Parado, par exemple, bah, pour moi, hein, c'était le meilleur joueur algérien, le meilleur joueur du championnat. Mais pareil, on attend qu'il apprenne le foot en arrivant en Belgique. En une semaine, il a appris le foot. Et c'est là qu'on l'appelle. Moi, je trouve ça Kherdin, vraiment bizarre, hein, comme gestion de. Kherdin, tu m'entends? Ouais. Moi, je veux bien, hein, je veux bien qu'on convoque les joueurs au championnat et tout.
je suis un des fervents, tu vois, j'aime bien ça. Mais Benzaza, moi, je trouve pas qu'il avait le niveau pour jouer en équipe nationale. Faut dire la vérité, hein. Bah, là, tu parles de maintenant ou tu parles de il y a 4 ans Non, en arrière? même il y a 4 ans, je le trouvais Ah, bon. Mais pour prétendre à l'équipe nationale, je trouve pas qu'il a été bon à un niveau de Boulbina, tu vois. mais Boulbina, alors, il a excellé. Moi, il faut que tu excelles. Tu vois, moi, un gars comme Abada, je suis d'accord. Pour Belhaïd, je suis d'accord avec toi. Lorsqu'il était quand ils ont gagné la CAF, il était à un très bon niveau, très haut niveau. Mais Benzaza, il a jamais atteint un très grand niveau pendant. Tu vois, moi j'ai l'impression que Benzaza il fait 4 bons mois, après il se blesse et ça a jamais été, comment je pourrais dire, pas concret, mais ça a jamais été Il n'a jamais été régulier, Mehdi, c'est ça que tu veux dire. régulier. Exactement, c'est le mot que je cherchais, exactement. en fait, moi, je vais te dire, c'est une sélection. C'est-à-dire, quand on parle de la sélection, on prend les meilleurs ou les moins pires, d'accord? Donc, quand on regarde la composante de l'équipe nationale au milieu de terrain et qu'on voit un Zerouki, par exemple, qui est convoqué depuis des 50 années, sélections, 50 sélections, voilà, il tu a peux le dire. 50 sélections et qu'on voit ce qu'il montre en équipe nationale, je suis 49, désolé. 49. Non, mais les gars, Peu importe, peu importe. Non, mais Donc, Kherdin, شوف. Zerouki, parce que maintenant 6. C'est ça le problème. ouais, Il faut mais se dire la vérité, c'est qu'on n'a pas de bon 6. C'est pour ça qu'il prétend à jouer, tu vois. En fait, Mais Mehdi, Benzaza, Zerouki, il est arrivé à un moment donné dans une période où il est monté dans le bon wagon. À savoir que, bon, il n'y avait pas tant de concurrence que ça en sélection au milieu de terrain. oui, Mais bien si sûr. on parle aujourd'hui à l'heure actuelle, il ne devrait même pas être appelé, tu vois. Mais bon, après, ça dépend pas de nous. mais c'est exactement ce que j'allais dire, en Ben, fait. c'est le Il y a 4 profil, ans, il y a c'est le 4 ans, profil aussi où il joue, tu vois. Si Zerouki jouait en 8, où il devait faire des passes et marquer des buts et tout, c'est sûr, il ne l'aura pas convoqué. Le problème, c'est qu'on l'a convoqué à cause qu'il nous manquait un 6, tu vois. mais en fait, c'est ça que j'essaie de dire. Ce qui est 4 ans en arrière, on n'avait pas l'effectif au milieu de terrain qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je dis à 29 ans, avec ce qu'il montre à l'USMA, même cette année, il n'est pas régulier, Benzaza. Donc c'est Ah, clair qu'il n'a pas sa Kherdin, place. لو كان تقول لي Donc, Ben Khammassa, je vais être d'accord avec toi. même aujourd'hui, Ben Khammassa, par exemple, pour moi, Ben Khammassa, il a clairement sa place au milieu de terrain. Je suis Voilà, désolé. si tu vois, moi, c'est ça, c'est que je suis prêt à ramener des joueurs, mais pas tout, n'importe quoi non plus. Non, mais encore une fois, Belé Benzaza, pour moi, il ne mérite pas une place en sélection, c'est clair. Mais je vous dis juste, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un timing pour tout. Quand un joueur atteint un top niveau, c'est là qu'on doit l'appeler. C'est pas que quand il va avoir 29 ans et on se dit, bah, est-ce qu'il a le niveau? Bah, même s'il a le niveau, on parle d'un joueur qui a 29 ans. Et t'imagines, au milieu de terrain, on est en train de penser à comment il s'appelle Leghal, qui joue dans le championnat du Koweït, j'en sais où. Mais vous vous rendez compte de la bêtise Enfin, je sais même pas. En fait, j'ai vraiment envie de participer à une réunion de travail Je te du comprends, staff. Kherdin, je te comprends. J'ai envie de participer à une réunion de travail du staff national et pour vraiment écouter les arguments des uns et des autres. Par exemple, bah, justifier la présence d'un Zerouki ou justifier l'absence d'un Zorgan, par exemple. Ou je sais pas moi, des joueurs comme ça, il y en a plein, hein. Togay. Toga, limite, bah, avec ce qu'il a montré en sélection dernièrement, bah, tu peux te poser des questions. Mais Mais tu il est vois, il double y a buteur des. durant les quarts de finale de Champions League contre l'Ahli. Oui, 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 bien sûr, oui. mais c'est pas un match qui va changer toute la perspective d'un joueur. Quand tu vois son historique avec l'équipe nationale, Togay, ça a toujours été moyen, faut dire ce qu'il en est. Donc c'est pas un match où il marque sur deux pénaux en aller-retour qui va changer complètement la donne par rapport à la sélection. Enfin, moi je suis contre la culture de l'instant à dire par exemple tel joueur il est très bon parce qu'il a marqué en aller-retour, ça y est, c'est devenu Maldini. Non, enfin Justement, Kherdin, par rapport à la culture de l'instant, tu vois qu'avec un Zerouki, c'est pas le cas, par exemple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est appelé parce qu'il a 49 sélections au compteur, qu'il a un certain passé en sélection, même s'il n'a pas vraiment de match référence. Mais bon, il se comporte bien, il dit pas, t'entends pas un mot au-dessus de l'autre, il accepte son statut de remplaçant, de joueur de turnover. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est appelé. Moi, je te dis pas que je suis d'accord avec ça, mais j'essaye de me mettre dans la tête de Petkovic et je me dis que voilà, je pense que ça peut être ça, tu vois. Riyad, tu veux rajouter un truc? Après, je pose la question à Blue par rapport à la semaine des Verts et on essaye d'avancer, Lamine, ok? Mais parce qu'il est du milieu Pas de de souci. terrain,
Pour ce qui est du milieu de terrain, je comprends pas la non-sélection de certains joueurs comme Ismaël Ben Nasser, Ahmed Abdelli et Inan Qabbal, Zakaria Draoui. Par rapport à Benasser, j'ai pas compris Riyad. Il est blessé. Ah, Riyad, ce sera le deuxième sujet. Là, pour l'instant, tu vois, on est sur la semaine de Nevers. Ok. Vis-à-vis de ceux qui ont performé, tu vois, ou pas performé. Ah, non, comme Adam Zorgan était élu meilleur joueur du mois avec son club ou peut-être du Exact. championnat. Exact. Ouais, exact. Blue, salam alaikum. Salam alaikum les frères, ça va ou quoi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dis-nous, c'est qui que t'as kiffé cette semaine? Bah, franchement, pas grand-chose, hein. J'ai regardé un peu Maza. En fait, les matchs de Maza, je sais pas, genre c'est bizarre. Il y a toujours en fait, tu sais, ça marque et puis après l'autre équipe revient au score et voilà, c'est pas ouf. Ça fait de Après bon, l'ombre. Maza, ouais, en ce moment je sais pas trop quoi penser quoi. C'est pas ouf. Ça va, mais c'est pas ouf, tu vois. Je m'attends à mieux, mais bon, voilà. Après, le reste, ouais, j'ai pas trop regardé en vrai. J'ai regardé vite fait une mi-temps quand même de Hadj Moussa. Bah, c'est toujours la même chose, hein. Il fait quand même quelques actions, mais derrière son équipe, elle arrive pas à concrétiser. Et, voilà, j'en attends plus aussi de lui, donc. Ouais, franchement, ce week-end, j'ai pas trop regardé sinon les autres, mais j'ai l'impression qu'on stagne, quoi. C'est nos joueurs, franchement, même Amoura, tu vois, Amoura, j'ai regardé aussi, tiens, voilà. Pour une fois, j'ai regardé Amoura, et franchement, waouh, c'est poussif aussi, hein. Franchement, son équipe, c'est pas ouf. C'est-à-dire que eux, tu vois, ils peuvent faire mieux, mais en l'état actuel des choses, tu vois, avec leur équipe là, Et ouah, Blue, j'ai une question à te poser par rapport justement à ce que ouais. tu dis à leur équipe et le niveau de jeu de leur équipe. Est-ce que eux, ils font pas partie des 2, 3 meilleurs joueurs de leurs équipes? Oui, oui, mais voilà, t'en attends toujours plus, tu vois. C'est-à-dire que concrètement, tu vois, il y avait quand même certaines occasions, notamment Hadj Moussa, tu vois, où voilà, ça doit être concrétisé. Euh, Après, c'est vrai qu'il a fait pas mal. Je me rappelle d'un centre, notamment de Hadj Moussa sur la tête là, de son coéquipier là, asiatique, je sais plus comment il s'appelle, bref. Et il la met à côté, ça c'était incroyable aussi, mais voilà, j'en attends plus, quoi. J'attends à ce que voilà, ils soient un petit peu qui prennent, tu vois, un peu les choses en main, quoi. Voilà, Ils sont un peu même si plus leur réguliers équipe, dans le c'est jeu, vrai quoi. qu'elle est. Comment? Ils sont un peu plus réguliers dans le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, par exemple, un Amoura, tu vois, on l'a connu en mode, même si son équipe ne va pas, tu vois, lui, il essaie de, voilà, il s'autosuffisait, etc. Et là, tu le sens, c'est poussif, quoi. Ouais, Enfin, après, le grand Amoura, il peut pas tout faire tout seul. Salam alaikum, Reda. Je te lance la balle. Ah, bah, bien sûr, Écoute, ça, c'est sûr. Ah ouais, Reda, il a entendu Amoura, il a fait 8. Reda, Il a dis-nous, débarqué dis-nous, comme Salam le dis-nous. génie, frère. alaikum les frères. Il a Salam. apparu direct, ça a Alaykoum aidé salam, Reda. ça va ou quoi, Salam Reda? alaikum, ça va, tranquille, tout va bien? Alhamdoulilah, tranquille, et Alhamdoulilah. toi? Ça va, c'est quoi la question? La semaine des Verts, tu peux passer à autre question, il n'y a personne qui a performé, c'est tellement nul que tu feras Ah, rien c'est dans les vrai que deux. c'était poussif, hein, franchement, c'était. Il y a Jimmy, c'est Reda qui a fait une bonne C'est ce que je viens de te dire, faut passer en des deux. On a parlé justement, tu vois, Gedjimis au début. Là, les frères, on va passer justement à la liste, d'accord? Là, j'ai épinglé, donc les Verts, ils sont arrivés, les frères, à l'hôtel. Ils sont déjà en Italie. Ils sont déjà en train de Mhm. s'entraîner. J'ai épinglé justement la photo de Ils l'équipe sont entraînés gagnante. tout à l'heure quand même, hein. Ça y est, l'entraînement est fini depuis. Ouais, exactement. Tu vois, c'est pour ça que j'ai épinglé la photo de l'équipe gagnante, composée de Belazoug, Amouara, Boulbina, Zerouki, Wishish, Gidjimis, Ben Sebaini et Abada. C'est pas trop l'équipe gagnante, c'est l'équipe qui a gagné l'exercice, c'est tout. Mais Qui a gagné l'exercice, exactement. Mhm. C'est pour ça. c'est pas l'équipe gagnante de l'entraînement. Ouais, Bon, je dis rookie à l'entraînement, signé Tiens, ça ou c'est comment? tiens. Et tu vois pas l'équipe qui est autour de lui? Bah, tu peux même te mettre à côté à sa place et il gagnerait quand même, hein.
C'est vrai, Après, c'est comme vrai, il a c'est dit vrai. Reda, tu vois, ça, c'est des exercices, tu vois. C'est peut-être des tennis-ballons, etc., tu vois, Ouais, c'est pas c'est l'équipe pas gagnante de l'entraînement. exact. C'est exactement ça. Parce que, en plus, l'équipe gagnante de l'entraînement, il y a aussi, il y a quatre gardiens, il y a full de joueurs, et en plus, c'est une équipe quand tu comptes, c'est une équipe de 6 il me semble, 7 pardon, 7 avec le gardien 8. Donc voilà les refs. J'aimerais justement les frères avoir votre avis sur la liste. Là maintenant on a à froid. On avait fait justement l'analyse de la liste à chaud. Vous en pensez quoi? Ben, justement, tiens Reda, vas-y. Vis-à-vis de la liste là maintenant à froid, qu'est-ce que t'en penses? À froid, elle est horrible la liste. Moi, c'est les milieux de terrain, les gardiens, moi je trouve ça horrible. J'ai pas d'autres mots, je te jure la vérité. Tu l'as dans les commentaires, hein, si t'as besoin de revoir un petit Non, peu. mais je la connais là, je la connais par cœur. Bon, pour moi, les gardiens, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe notoire. Les milieux de terrain, je t'en parle pas. Moi, il n'y a que la défense et l'attaque. Et après, la défense, on sait qu'il manque Adjam et Chergui, donc ça veut dire que quand ils vont revenir, il y en a deux qui vont sauter. C'est vrai que Ouais. le compartiment défensif et le compartiment offensif, Ouais, il est pas mal, mais le surtout milieu la de terrain défense, et les c'est gardiens, j'ai milieu pas de les terrain mots. et gardien, ouais, c'est. Wallah, j'ai pas Et les mots. t'aurais mis qui, du coup, en gardien pour que ce soit un peu mieux? Mais Wallah, si c'est pour me ramener le quatrième gardien de Rennes, me ramener l'autre Mahboul des deux Suisses, là. Mais ramène-moi les gardiens du bled, frérot. Et Mandrea national, mais Wallah, ramène-moi les gardiens du bled. Il y a deux gardiens que moi j'aurais ajouté, tu vois, Tu me c'est laisses, Gaïa Merbah et Yesli. personnellement, tu me laisses Lucas Zidane parce qu'il a Hmm. pas fait une canne qui est dégueulasse. Et tout le reste, tu me ramènes les gardiens du bled, frère. Ouais, la vérité, Ah, c'est moi j'aurais n'importe quoi. bien vu, surtout Gaïa Merbah. Moi, c'est Yesli, bon, je peux comprendre, il vient d'arriver dans son club et tout, et tout, et tout. Mais Gaïa Merbah, c'est grave, là. Ah, mais Non, Mehdi, si MSI Esli vient d'arriver dans son club et Belazouk, c'est quoi? Il joue même pas. Il joue avec l'équipe C de Non, Rennes. non, Zine, moi, c'est ça que je dis. C'est sûr, il c'est a le sa quatrième place. gardien de Rennes, frérot. C'est Quatrième. ça, moi, je l'aurais compris. Si tu prends pas Belazoug et tu prends pas Yesli en me disant qu'il vient d'arriver dans son club et tout. Mais si tu prends Belazoug, frère, rendu là, prends Chouchi, mais c'est mieux, même. Non, mais en fait, moi, il y a quelque chose qui me dérange dans cette liste. Enfin, pour parler des gardiens, hein. Ben Azog, il joue en D5, c'est ça, hein. C'est le troisième gardien de Rennes et il joue en D5. Le Quatrième problème, c'est gardien que de Non, Rennes. non, non, c'est pas le troisième, c'est le quatrième, Khalidine. C'est le peu quatrième. Quatrième importe. Alors, gardien. troisième, quatrième, bon, ça change pas grand-chose à l'analyse. C'est qu'il joue en D5. Mais le problème, c'est que ce gardien, alors je sais qu'il est prometteur, il n'y a rien à dire, hein. Il a 19 ans, on dit beaucoup de bien de lui, il n'y a pas de problème. Parce que ce gardien, il a été sélectionné avec l'équipe locale. Il a pas été pris pour la Coupe arabe. Donc on lui a préféré Yesley, on lui a préféré Chaal, et je me rappelle plus c'est quoi le troisième gardien qu'on avait pris, hein. Et donc il a pas fait la Coupe arabe. Alors peut-être que Rennes ne voulait pas le lâcher, mais dans ce cas-là, à quoi ça sert de l'appeler au stage d'avant? Donc moi, ça me pose un vrai problème. Euh, Clairement, sur les gardiens appelés, pour moi, il n'y a que Hmm. Zidane. Et encore, c'est pas, c'est pas, je sais pas moi, je vais vous citer un gardien, mais même Zidane, c'est moyen, mais c'est le moins pire en fait, c'est de tous les gardiens qu'on a. Mais ni Mondria, il mérite d'être là, ni Brazo qui joue en D5, il ne mérite d'être là, ni comment il s'appelle, Mastil, je sais plus comment il s'appelle. Qui joue en D2 suisse à un inconnu du bataillon qui arrive comme ça. Enfin, je comprends même Mastil, il pas. s'appelle Mastil, regarde. Mastil, il s'appelle. Ouais, Mastil. Faisal, il s'appelle Faisal. Bah, peu importe. C'est même pas pour dénigrer son nom, attention. Je me rappelle plus du nom, c'est tout. Mais du coup, pour moi, si on veut vraiment. Là, on est en train de préparer la Coupe du Monde, hein. Donc, on n'est pas en train de faire des essais, colonies de vacances, stages découvertes, je sais pas quoi. On est en train de préparer une Coupe du Monde. Donc, c'est pas avec Brazzo qui joue en D5 qu'on va préparer une Coupe du Monde. Donc, c'est clair qu'il y a un vrai problème. Et le poste de gardien de but, c'est un poste très particulier. C'est que tu vas pas prendre un attaquant, par exemple, un milieu qui peut se permettre de se louper, de faire un dribble, de rater un dribble, le deuxième dribble, va le réussir, il va rentrer dans son match, il n'y a pas de problème, tu vois. Un gardien, c'est différent. Un gardien, tu prends quelqu'un qui est sûr de lui et qui va pas te faire une bourde. Donc pour moi, clairement, sur le poste de gardien de but,
Un Gaïa, il aurait mérité d'être là. Un Chaal qui est vraiment très bon au CRB, pour ceux qui regardent les matchs de CRB, il est très bon au CRB cette année. Et pourtant, je suis pas fan du gardien, hein. C'est Moi des aussi, années en arrière. Khalidine, je vais pas te mentir, ce gardien, je l'ai toujours associé aux catastrophes, que Mais ce moi soit des... aussi, mais franchement, moi aussi, ça fait des années, à chaque fois, il est vraiment, c'est un fou en fait, il est capable de conneries. Mais en fait, depuis qu'il est revenu au CRB cette année, j'ai pris le temps de voir les matchs, et sincèrement, il est irréprochable. Ce n'est plus le gardien foufou qui te fait des bourdes à tout moment. Il est devenu mature, je trouve. Il est vraiment mature dans Mais son jeu. Khalidine, la Coupe arabe, c'était cette année, toi, la Coupe Ah, arabe, c'est t'as vu le pas, dernier match? c'était pas terrible, attention. C'est pas, Je sais pas, il a pas réalisé un excellent tournoi, mais il était pas mauvais non plus. Enfin, mais moi, je juge vraiment sur les matchs du CRB en compétition africaine et même dans le championnat. Il est vraiment très bon. Il est pas, en fait, les résultats de CRB cette année, notamment en compétition africaine, c'est en partie grâce à lui, hein. Il faut vraiment voir les matchs pour s'en. Et pourtant, encore une fois, je n'étais vraiment pas fan du gardien. Donc clairement, sur le poste de gardien de but, on aurait pris Zidane, Gaïa et Chahal, et l'histoire est terminée. Ça sert à rien d'aller chercher des gardiens de D5 ou de D20 ou je sais quoi pour préparer une Coupe du Monde. Et surtout que pour moi, Belazou, par exemple, mais il a aucune chance de figurer dans une feuille de match pour la Coupe du Monde. Donc à quoi sert de le prendre? Autant le convoquer pour l'équipe U23 qui est en train d'être mise en place par Saifi, et voir ce qu'il vaut réellement. Parce que moi, je n'ai jamais vu de match, peut-être que certains d'entre vous, ils ont déjà vu Blaswell en action. Moi, je ne l'ai jamais vu. Vous vous rendez compte, on est en train d'appeler un joueur en sélection, alors qu'on n'a même pas vu un seul match de ce joueur télévisé. C'est une dinguerie. Donc, il y a un vrai problème par rapport à cela. Et pour moi, et encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment envie d'être la petite souris là qui rentre dans le vestiaire ou dans le bureau de Petkovic et qui écoute ce qui se dit pour qu'on mette une liste de gardiens qui est vraiment à côté de la plaque, quoi. Alors, je comprends bien qu'aujourd'hui, au poste de gardien de but, on n'a pas des. Oh, ça pousse pas derrière. J'ai des espoirs par rapport à un gardien du Parado El Koubé, mais il a 19 ans, il est sélectionné avec les U20. Mais bon, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais ça pousse pas derrière, c'est clair. Mais c'est pas une raison de prendre des joueurs de D5. Je suis désolé, Je c'est. pense que je pense qu'il y a rien à comprendre, Kheldin, hein. C'est comme bon, Sam peut en témoigner et c'est lui qui avait avancé cet argument déjà. Tu vois, je pense que la route elle est toute tracée pour laisser le champ libre à Zidane. Tu vois, ils veulent en faire un titulaire indiscutable et voilà, pas forcément lui mettre de concurrence autour de lui. Riyad, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? À propos de quoi, là, à propos des gardiens? Non, parce que je vois que ton micro il est ouvert, c'est pour ça je pensais que tu voulais dire quelque chose. Ah, j'ai oublié. À propos à propos des gardiens. Ce que tu veux, Khoya, ta réaction à froid par rapport à la liste. Oui, c'est une question sur ce sujet. On a 4 gardiens pour des matchs préparatoires, c'est comme c'est pas des gardes de frontières, c'est pas des gardes marines. Même tout ça pour amener un gardien de troisième division française, deuxième division euh, espagnole, même une équipe réserve d'un club français, une deuxième division suisse. Alors qu'il pouvait se contenter d'un comme fait Chal d'hier. Non, mais comme le cas Zidane, il pouvait le garder comme pour ce qu'il a fait durant la CAN. Mais pour Anthony Mandela, normalement, il y aurait pas, cette liste ne devait pas être composée de ce gardien. Moi, les frères, permettez-moi de m'inscrire en faux par rapport à ce que vous dites par rapport aux gardiens. Les frères, moi, je pense que le niveau du championnat local, je pense, hein, j'en ai même la conviction que vous le placez justement à un niveau là où il ne l'est pas. Quand on regarde justement, par exemple, le niveau du championnat algérien, on dit, d'accord, c'est de la D1, c'est de la D1. Mais si on fait justement le comparatif avec certains, justement, championnats en Europe, les frères, je pense pas que, hormis certains clubs, le championnat algérien, c'est pas de la Ligue 2. C'est, c'est de la nationale, on va dire, et quelques bas de tableau de Ligue 2. Mais quand on dit justement par rapport qu'il y a des joueurs de Ligue 2, etc. Regardez, par exemple, on parle de Gedjimis, par exemple, Série B, etc. Mais on parle de même Mandrea en National D3. Mais c'est et Melvin Mastil en D2 Suisse. Mais les frères, ces joueurs-là que je viens de citer, mais ils ont leur place en Ligue 1 algérienne, mais tous les jours.
tous les jours et ils auront même de très gros contrats. Et à ce moment-là, quand ils seront sélectionnés, on dira pas justement que c'est des joueurs de D2, de D1. Exemple, Gendouzi, on l'a sélectionné, alors que lui, il avait même pas sa place dans une nationale Saint-Étienne, française. Saint-Étienne. À la réserve de Saint-Étienne. Réserve, Ouais. pas Saint-Étienne, tu vois. Ça, c'est dire, tu vois. Donc, il y a Kylian Belazoug, etc. Moi, je comprends votre jugement. Je comprends, hein. Mais, enfin, je l'admets pas. Je l'admets pas parce que quand on regarde factuellement, le niveau du championnat local, c'est pas ce qu'il y a. J'avais fait l'exercice, les frères, hein. Ce que j'avais fait, et je l'avais dit à Zine dans un autre space, c'est que j'étais parti via l'intelligence artificielle. Et je lui ai exposé les problématiques parce que j'entends beaucoup D2, D3, D. Après, je lui ai demandé justement, tu me fais un classement au niveau justement de toutes les données que tu de toutes les performances en termes de niveau, et tu me mets justement tous les championnats. Bon, tu avais le top 5, France, Angleterre, Allemagne, etc., en top 1, mais tu avais aussi des D2 et des D3 qui étaient devant le championnat algérien. La D2 du Suisse, elle était devant le championnat algérien. La D3 anglaise, elle était devant le championnat algérien. Elle qui est professionnelle, etc. Donc les frères, faut aussi voir où. Faut aussi se dire les vérités. Le championnat algérien, je pense pas que il est au Chapeauté. niveau que certains le Salam mettent. alaikum les frères. Non, mais Vas-y, Alors, Riyad. j'ai envie de te répondre, Laminio, par rapport à ce que tu dis. Ah, vas-y, C'est vas-y. intéressant ce que tu lances comme débat et ça permet de clarifier certaines choses. Pour moi, si on parle du championnat algérien, on n'est pas en train de parler d'un gardien qui s'appelle Azera, qui joue à l'US Mostaganem, qui est un très bon gardien, qui joue dans le championnat algérien. D'accord? On est en train de parler d'un. Si tu me dis, par exemple, Azera, il est meilleur que Azari, je me rappelle plus comment il s'appelle, il est meilleur que Andrea Mandrea ou Mastil ou je sais pas quoi, bah, je t'aurais dit non, arrête de déconner. C'est un jeune gardien du championnat algérien qui est un championnat faible et qu'on pourrait pas le prendre parce que le niveau il est pas ouf dans le championnat algérien. Là, je l'aurais compris, d'accord? Mais là, quand on parle d'un gardien comme Gaïa qui a une expérience africaine avec la GSK, qui par le passé avait une expérience avec l'équipe nationale, et qu'on parle d'un gardien comme Chahal, pareil, qui a une expérience africaine, là, on ne parle pas de niveau du championnat algérien, on parle de niveau des clubs et des compétitions, tu vois. Donc, si tu prends par exemple le Blazo, par exemple, ou Mastil, ou je ne sais plus comment il s'appelle, si tu les prends et tu les mets dans une compétition africaine, la Champions League par exemple, ou même la Coupe de la CAF, bah, je ne suis pas sûr qu'ils aient le même rendement qu'un Chahal ou qu'un Gaïa, tu vois. Ils auraient eu le même rendement, ou même meilleur qu'un Zera qui est un jeune gardien du l'US Mostaganem dans le championnat algérien, il aurait été meilleur, je pense, oui, je suis d'accord avec toi, mais quand tu prends des gardiens qui sont la crème et qui jouent dans des grands clubs et qui jouent des compétitions africaines, là, la comparaison, elle tient plus, tu vois. Et autre chose, le deuxième argument, c'est que là, on parle d'un poste technique. C'est pour ça que pour moi, le poste de gardien de but, c'est un poste particulier. Ton argument, il aurait pu être valable quand on parle d'un joueur de champ, un attaquant ou un milieu de terrain, qui, dans l'adversité, ce n'est plus la même. Enfin, quand on parle d'un D2, par exemple, en Italie, bah, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Mais quand on parle du poste de gardien de but, c'est particulier. C'est-à-dire que quand tu prends un Mastil qui joue dans des stades de 2000 personnes, de 3000 personnes, ou quand on parle d'un Balazo qui joue dans des stades où il n'y a que les familles qui sont présentes pour voir les joueurs, c'est différent d'un gardien comme Gaïa qui joue dans le grand stade, enfin au Maroc devant je sais pas combien de publics, qui joue en Tanzanie contre l'équipe de Samba avec je sais pas combien de présents au stade, avec toute la pression qu'il y a autour et qui réussit à absorber cette pression-là et de sortir de gros matchs. Donc le poste de gardien de but, et on a besoin de gardiens qui est sûr de lui, qui est capable de sortir des gros matchs. Et je suis pas sûr qu'un Mastil ou un Ben Azoug, pour parler de ces deux-là, ils sont capables d'absorber une pression ou de s'adapter à un environnement où il y a 20 000 personnes ou 30 000 personnes, où il y a une certaine pression. Et je suis pas sûr qu'ils réussissent à sortir les mêmes performances qu'ils font en D2 suisse ou dans D5 française.
Tu vois ce que je veux Regarde, dire? Khaled, Donc c'est pour ça que pour moi, oui, il faut vraiment prendre de recul quand on parle de gardien de but. C'est pas la même analyse qu'on aurait pu faire bah, pour totalement. un gardien, un attaquant, un milieu de terrain. Je vais te Tu vois? donner encore je vais te Pour donner encore répondre, des éléments. salam alaikum, les Attends, frères, je peux intervenir? attends, vite fait, Lamine, Sam. je vais juste terminer, juste un dernier point. Après, tu pourras on pourra, mais c'est intéressant le débat. Mais après, quand tu me parles d'un joueur comme Regimis, par exemple, ou je sais pas, un joueur de D2 qui performe, qui pour moi, Regimis, par exemple, c'est l'un des meilleurs joueurs en D2 Italie. Donc forcément, enfin, il a légitimement sa place en équipe nationale parce qu'on parle d'un joueur qui est le Ok. meilleur dans une division qui est professionnelle et Eh ben justement, tu vois, c'est Khalidine, par différent. rapport à ça, regarde, par rapport à Mastil, ben lui, justement, comme tu dis, le poste de gardien, c'est un poste particulier, tu vois. Lui, avec son club, il a, quand tu regardes ses statistiques, tu vois, je les ai épinglées, je sais pas si tu regardes, en termes justement de pourcentage d'arrêt, tu vois, il a 79%, d'accord? Il a 121 sauvetages et 147 du coup justement parades qui sont à son actif, d'accord? Et quand tu regardes justement les stats qu'il a, lui, par rapport au deuxième justement du championnat dans lequel il évolue, ben lui justement c'est le meilleur gardien du championnat, tu vois? Lui, comme tu as dit avec Gedjimis, lui c'est le meilleur joueur de série B, c'est l'un des meilleurs joueurs, et ben lui c'est le meilleur gardien de D2 Suisse, tu vois. Il n'a pas le niveau de la D2 Suisse. T'as les stats qui le prouvent. Je pense que même sa sélection, elle en est pour quelque chose, tu vois. Mais ce Et gars-là, il n'a justement, pas le niveau de c'est la pour ça D2 que je t'ai Suisse. dit que l'analyse pour un gardien de but et l'analyse pour un attaquant, elle devrait pas être la même. C'est ça que j'essaie de te dire en fait. Si Non, mais c'était c'est ce un, que j'ai dit. C'est ce que je dis. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, regarde, vis-à-vis de ses stats à lui, en vérité, il n'a pas le niveau de la D2 Suisse, tu vois. Quand tu regardes Gedjimis, lui, je pense qu'il a fait le tour en série B. Je pense qu'il devrait partir au niveau supérieur, tu vois. Je pense. Après, ça n'engage que moi. Le poste de gardien, je le connais pas trop bien. Mignon, moi, la vérité, c'est pas avec ma style que j'ai un problème. Moi, c'est plus Mandrea qui est en troisième division et Belazout. La vérité, moi, c'est ça mon problème. Parce que, en bon, plus, Belazout, Petkovic, il se contredit. Hein. Petkovic, en conférence de presse, il a clairement dit qu'il pouvait pas prendre un joueur de Détroit. Enfin, au final, je comprends même pas ce qu'il raconte. Enfin, moi, je regarde non, jamais en les plus, conférences de presse, Khaireddin, le mais problème, c'est que c'est pas qu'il joue en Détroit. Le problème, c'est qu'on l'a déjà vu, il n'a pas été bon. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça que je C'est qu'on voulais sait dire moi, déjà. Tu Mehdi, vois, voilà. Massil, tu peux dire, ouais, deuxième division, mais bon, on l'a jamais vu. Il peut donner des belles performances. Mondrea, le problème, c'est qu'on sait qu'il est pas bon. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi, Mehdi, c'est ce que je voulais intervenir, c'était par rapport à ça. C'est qu'en fait, on débat beaucoup sur le, on va dire, sur la catégorie D1, D2, D3 nationale. En fait, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mbolhi jouait en D2 japonaise, les gars. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. C'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui me surprend. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est, on va dire, c'est comme il a dit Mehdi, c'est un mec comme Andrea qu'on connaît déjà, tu vois. Belazouk, je pense que tu peux prendre on va dire des meilleurs gardiens que lui. C'est même pas question de ligue où tu joues en championnat algérien ou en D2, c'est plus une question de niveau, quoi. Mastil, je peux pas encore lui tomber dessus parce que je l'ai jamais vu. Et d'ailleurs, Belazouk, je trouve que c'est juste parce que dans le sens où il n'a pas vraiment joué dans un vrai championnat, que ce soit D2 ou peu importe la division, les gars. C'est juste pour dire que c'est pas nouveau qu'on a un gardien de D2. Mbolhi, il jouait en D2 japonaise, les Non, frères. plus simple. En plus simple, Attendez En les Ligue frères, 1, juste un il jouait truc. en Ligue 1 des Il pays y de a un l'Est, les élément, gars, que il y personne a un connaît. élément que vous donnez pas, les frères. Il y a un élément que vous donnez pas. Même Andrea, il a déjà fait d'excellentes performances en équipe nationale. Et non des Juste moindres. contre le Sénégal et l'Iran. Le Sénégal, Et l'Iran, l'Iran. l'Égypte, le Mozambique. Au Mozambique. Rappelle-toi, pour moi, c'est son meilleur match pour moi à Mandrea, tu Non, vois. mais c'est vrai, au début, Mondrea, on va dire, il avait ses cartes à jouer. Mais après, avec le temps, il faut Et dire la vérité, hein. contre la Suède, ça n'a pas Il été a, du Non, tout, tu contre la vois. Suède, il a non. commencé à Contre la- chuter, toi, son Il a niveau. reçu En 4 fait, je buts. pense que il Dans, a perdu en dans un confiance entre les depuis. jambes et un autre sur un coup franc direct.
Non, Ah, mais c'est pas question de ça. il a des Mandrea, en fait, il performances, était sur une bonne lancée. il a des performances mitigées. Et la vérité, Mandrea. Non, en fait, depuis son passage en national, le Mehdi, je pense qu'il a perdu confiance en lui. C'est ce que je remarque. Depuis qu'ils sont passés, il est descendu jusqu'en national, c'est fini. C'est fini. Il a Mais les perdu gars, confiance. juste pour revenir sur Belazouk, tu le vois aussi qu'il a eu aucune chance, qu'ils l'ont juste apporté comme ça. Parce que si tu regardes la liste, il y a 27 et tu as l'impression que c'est le quatrième gardien. Tu vois que c'est le joueur un peu de plus. C'est un peu le Bankara de ce stage, quoi, tu vois. Ouais, je pense aussi, je suis d'accord avec Mehdi par rapport à ça. Je suis Non, mais d'accord avec Mehdi. par rapport à Mastil, j'aimerais bien le voir contre l'Uruguay, par exemple. Là, je veux pas, après, je sais que ça va être impossible, vu que c'est Zidane qui va donner le coup d'envoi et que son fils il sera titulaire. Mais j'aurais aimé le voir contre de grosses équipes, parce que en Coupe du Monde, là, j'ai vu le match j'ai pas vu le match, j'ai vu le résumé de l'Atlético. Quand je vois la frappe de Molina, je parle pas de Romain, les gars. Non, mais c'est sérieux, les frères. Wallah, c'est sérieux. Déjà, moi, Zidane, Lucas Zidane, j'ai un avis sur lui. Maintenant, j'attends, je vais pas encore lui tomber dessus comme ça. Je vais pas encore l'assassiner, parce que je lui laisserai sa chance encore, tu vois. Mais ça serait bien de voir Massil, on va dire, contre des joueurs qui, par exemple, un mec comme Valverde qui envoie des grosses frappes et tout, pour voir un petit peu son niveau face à des grands joueurs en face, tu vois. Pour l'instant, je peux pas le juger, mon style. On va lui donner ça. J'espère qu'ils vont lui donner sa chance. C'est tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse le voir et le juger sur ses matchs. Voilà. Mais vous voyez l'aveu d'échec, c'est le dernier stage avant la Coupe du Monde. Et on est toujours en train de se poser les questions sur un gardien, sur deux gardiens qu'on n'a jamais vus, sur un gardien qui n'a jamais performé. Enfin, en tout cas, Mondrea dernièrement, c'est en équipe nationale, c'était pas ça. Sur un gardien qui n'est pas irréprochable, Zidane, c'est pas Casillas. Et c'est le dernier stage avant la Coupe du Monde. Franchement, c'est une honte de ne pas. Mboulhi, c'était le stage de la Coupe du Monde qu'il a été révélé. Ouais, mais bon, Mboulhi, c'est une exception. Enfin, Mboulhi, franchement, tu peux faire toutes les analyses que tu veux en club. Franchement, c'est un cas particulier. Tu ne peux même pas l'analyser parce que lui, plus il est en club, plus il joue moins en club, plus il est en performance en équipe nationale. Tu comprends rien. Donc, lui, en termes d'analyse, tu peux même pas tu peux même pas le caser. Ah, ça, Non, mais après, je te le Ramdin, concède, ça. faut prendre des risques, il faut prendre des paris. Regarde, on a pris le risque Maza, il jouait en D2, ça a fonctionné. Peut-être ça va Non, non, fonctionner non, pour non, Gedjimis, peut-être non, je ça suis va désolé. fonctionner pour Non, Massil, on ne sait pas, tu vois. non, Pour non, je suis l'instant, nous. désolé. Maza, Écoute, Maza, vite c'était fait, pas je un finis, inconnu, hein. juste C'est pas je un finis, inconnu, Maza. Ramdin, juste je finis, tu vas comprendre ce que je veux dire. Par rapport, en fait, tu vois, nous, notre équipe type, on la connaît. Tout le monde sait c'est quoi l'équipe type, tu vois. Là, les jeunes qui sont arrivés, c'est juste pour moi, c'est, on va dire, c'est des talents prometteurs. Ils leur donnent leur chance pour voir qui sont les, on va dire, ceux qui ont le réel potentiel à l'avenir pour être sélectionnés, tu vois. C'est pour ça qu'ils vont les convoquer. Et je pense qu'ils vont jouer contre le Guatemala. Mais nous, notre équipe type de base, on la connaît. Tout le monde la connaît, et ça sert à rien de rentrer dans des spéculations, Mastil ou Gedjimis ou je ne sais pas qui, ou Aouchiche ou je sais pas qui, tu vois. Parce que nous, notre équipe, que Petkovic, tout le monde connaît son équipe. Là, il y a quelques blessés. Ils ont profité pour amener quelques joueurs, on va dire des futurs potentiels qui sont en D2, peut-être ils vont péter peut-être l'année prochaine ou j'en sais rien, tu vois. Et ils veulent prendre le pari, risque, et peut-être ils veulent voir ça de plus près, ce que ça donne. Et on va voir et on va juger sur à l'avenir ce que ça va dire. Mais concernant, je pense que pour la Coupe du Monde, il y a beaucoup de ces joueurs, ils vont énormément filtrer. Et en fait, il y aura des retours d'autres, des cadres, on va dire. Et il y en a, ils vont sauter. Et je pense que c'est juste, on va dire, une forme de détection, tu vois. Après, moi, je suis pas trop fan, mais je pense que c'est leur point de vue. Et Après, je pense, si moi, ça fonctionne, tant mieux pour eux, tu vois. que ce stage, il va vraiment faire des tests, tu vois, parce que, Ouais, c'est comme pour tu ça que l'as je te dis dit, que Rami, tu vois, avec le retour, par exemple, des Chergui, des Hadjam, justement, je pense, Bounjah, il va le Ah, c'est rappeler, tu simple, vois. Amine. On a Chergui, on a Benasser, on a bons Ben organisés Nasser, d'un point ouais. de vue profil. On a Abdelli, on a Kebal et on a Bounjer.
Donc voilà, ça c'est des profils qui ont été régulièrement appelés. Donc voilà, ça fait quand même 7 absents, c'est énorme, hein. Exact. Exact. Ouais. Ouais. Moi, je voulais ouvrir une fenêtre, Lamine. Je sais pas si on a le temps. Vas-y, on a le temps. Vas-y. La fenêtre Bounjah. Moi, je voulais faire un petit tour de table par rapport à ça. On en parlait avec Mehdi dans un autre space. Moi, je trouve que justement, la fenêtre, elle est pas du tout à taper. En tout cas, le timing de sa non-convocation, j'ai un peu de mal à comprendre. Je pense que parce qu'on reprend aussi les déclarations de Petkovic, hein, qui explique que l'absence de Bounjah, c'est simple. On le connaît très bien, mais cette fois, je voulais prendre des joueurs à qui on va donner la chance et créer le futur du football algérien. Donc, tu veux créer le futur du football algérien à quelques mois de la Coupe du Monde. Je pense que si tu voulais écarter Bounjer et justement créer ce futur, il fallait pas l'appeler déjà il y a cela un an et pas le convoquer pour la CAN. Bon, on sait il n'a pas été sélectionné par rapport à son mauvais comportement. On sait qu'il est très agaçant, c'est vrai, il casse la tête par moments il a des reproches envers ses coéquipiers assez injustifiés. Mais pour moi, voilà, de par ce qu'il a apporté, de par ce qu'il continue d'apporter, parmi la génération Belmadi, il a toujours mouillé le maillot. Et surtout, à travers ses performances, même si c'est plus le Bounedjah de 2019 jusqu'à 2022, on va dire, bah, mine de rien, c'est un profil qui continue d'apporter. Il pèse sur les défenses, à travers son pressing, à travers son travail de sape. Il fatigue les défenseurs. Donc voilà, moi je voulais avoir votre avis et faire un tour de table par rapport à ça. Je sais pas qui veut commencer. Bah, pour moi, Bounjah, Vas-y, vas-y. c'est injuste qu'il soit écarté. Donc ça, c'est mon avis. Si on avait des attaquants qui performent en club, à part Ben Boali, enfin après il joue dans un championnat de seconde zone en Europe. Bon, Guiri, on n'en parle pas parce que pour moi, c'est peut-être le titulaire en poste de numéro 9. Mais à part ça, il y a pas des buteurs, enfin, il n'y a pas de joueurs qui performent à ce poste-là en club. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu l'écartes pour appeler Chiacha. Enfin, non, je sais pas si on se rend compte de la bêtise, c'est que Chiacha, alors, c'est peut-être un futur grand joueur, hein, je dis rien, je sais pas, personne ne sait lire l'avenir, ne sait dire ce qui va se passer dans 5 ans. Mais Chiacha, à l'heure actuelle, bah, je suis désolé, mais il mérite même pas d'être avec les U23. Alors, parler d'une équipe, d'une sélection A, moi je trouve ça énigmatique, je comprends pas. Je sais pas pourquoi on l'a appelé. Et surtout, je comprends pas qu'on puisse écarter Bounjah de tous les anciens. Quand je dis les anciens, ceux, les champions d'Afrique, c'est peut-être l'un des rares qui a, alors je vais pas dire je vais pas parler de mérite, mais je vais parler de légitimité. Parce que quand tu vois Bounjah, ce qu'il apporte dans la dernière CAN, bah, il était quand même sur les minutes qu'il avait à jouer, il était plutôt bon. Enfin, peut-être qu'il n'a pas marqué, mais il était vraiment présent. Il, Et quand il il a pas joué, faisait. Il Kheldin, faisait on un a pressing. ressenti son absence aussi. Et oui, exactement, exactement. Donc on sait ce qu'il peut apporter quand il est là, mais on sait aussi ce que ça peut être sans lui sur le terrain et on l'a vu. Donc pour moi, c'est injuste qu'il soit écarté. Et moi, je voudrais bien vraiment comprendre c'est quoi les explications du sélectionneur. Moi, je regarde plus les conférences de presse de Petkovic parce que bon, entre la traduction qui est mal faite et lui qui part dans un délire que je comprends jamais, donc je regarde plus. Mais moi, j'aimerais bien comprendre les explications de Petkovic de la mise à l'écart de Bounjah et pourquoi on l'appelle dans ce cas-là Zarouki, pourquoi on l'appelle Mahrez. C'est quand qu'on va ouvrir le dossier Mahrez, pourquoi on l'appelle Mendy dans ce cas-là. Donc au bout d'un moment, il faut vraiment être juste dans la manière de traiter les champions d'Afrique, si on peut les appeler comme ça. Et Bounjah, pour moi, vu la concurrence qu'il y a derrière, il mérite largement sa place en équipe nationale, c'est clair. Merci pour ton retour, Kheldin. Mehdi, tu veux enchaîner? Ouais, moi, comme je l'ai dit dans d'autres spaces, et je pense que c'est bien de le redire. Moi, le problème que j'ai avec Bounjah, c'est pas d'enlever Bounjah tout de suite. Moi, sérieusement, j'aurais voulu que Petkovic l'enlève dès le début. On parle de Chiacha et tout, mais Chiacha, on a contribué à son manque de confiance. Et même quand tu regardes statistiquement Bounjah cette année, c'est 7 buts, 4 passes décisives. Tu vois, un gars comme Berkane, dans le même championnat, il a les mêmes stats.
Le problème avec Bounedjah, c'est vraiment quand pendant 2 ans, en fait, on n'a pas donné de la chance aux jeunes, on leur a pas donné le temps de s'installer. Et là, maintenant, tu veux l'enlever après, à 4 mois de la Coupe du Monde. C'est ça le problème, en fait. Moi, Bounedjah, la vérité, en Coupe d'Afrique, j'aurais voulu qu'il joue titulaire, mais en même temps, j'aurais voulu qu'il l'enlève depuis très longtemps. Et en fait, c'est ça, c'est à 4 mois de la Coupe du Monde. Bon, après, est-ce qu'il va le convoquer et tout? On le sait pas. Mais moi, pour amener Chiacha ou amener Ben Bouali, et d'ailleurs, j'aimerais ça qu'il lui donne sa chance. Mais s'il marche pas à 4 mois sur un seul regroupement, je suis pas prêt à juger ces joueurs-là, hein. Je suis pas prêt à dire que Ben Bouali, il est nul. Je suis pas prêt à dire que Chiacha, il est nul. Les gars, on les a jamais vus. Et surtout, tu sais comment un Petkovic il fonctionne. Il va leur donner voilà, 15 minutes à gratter. Et Moi, puis voilà. Vas-y, Sam. moi, j'ai un avis différent, les frères. Après réflexion, à froid, au début, on va dire que j'étais sur la même ligne que Mehdi et le frère. Juste avant, je pense que c'était Kherdin. Mais là, à froid, quand je réfléchis bien, je comprends en fait. En fait, c'est pas que je comprends, c'est qu'en fait, il veut tester des attaquants, mais le fait de convoquer Bounedjah et ne pas le faire jouer, ça peut créer un trouble au sein du groupe, tu vois. Je pense que je suis de cet avis-là. Il veut tester des nouveaux attaquants parce que la vérité, Bounedjah, on connaît, les gars. On connaît depuis 2019, bien avant, gars. Tout le monde connaît, frérot, c'est la compo de base, on la connaît tous, on l'a vu, elle nous a même gavé. Ça veut dire convoquer. Si tu veux tester des nouveaux attaquants, ben tu testes des nouveaux attaquants. Ça, c'est un petit stage, c'est un match contre le Guatemala, un match contre l'Uruguay, c'est bien, tu testes des nouveaux attaquants. Bounedjah, on le connaît, s'il doit le rappeler, il va le rappeler, ça ne changera rien du tout qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Ça va rien changer au fait parce que Bounedjah, on le connaît très bien, les gars. Peut-être il a envie de tester des nouveaux attaquants. Peut-être qu'il a envie de voir ce que ça dit entre Chiara et Ben Bouali. Peut-être en fait il veut prendre un troisième attaquant. Après, tu vois, peut-être Bounedjah, parce qu'on sait très bien que Gouiri et Bounedjah, c'est les deux premiers. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Peut-être qu'il veut prendre un troisième attaquant. Et il hésite entre Chiara et Ben Bouali. Peut-être qu'il a pris les deux là pour tester l'un des deux. Tester l'un des deux, voir ce que ça dit avec d'autres joueurs et faire le filtre. Et au final, en juin, avant En fait, Sam, c'est pas le problème de faire des tests, c'est le problème du timing. Non, mais je sais le timing, mais en fait, ça change rien, Zine. Bah si, Sam, il faut les préparer, les attaquants que t'appelles. Il faut les j'ai une préparer. question. Est-ce que tu es prêt à juger Ben Bouali sur, on va dire, 20 minutes, 20 Non, minutes il y a contre deux le matchs, Guatemala? je m'as dit. Il y a deux On matchs. le sait, mais on le sait, le match contre le... Non, on le sait, Sam, le tu match sais que déjà contre l'Uruguay, un Gouiri, il va faire 70 minutes. Facile. non, mais en facile. fait, non, Bah, je c'est pense sûr, que. il va jouer contre l'Uruguay, Sam. Non, mais je pense que. En fait, c'est quoi? Moi, mon avis, c'est simple. Il va tester les deux pendant, on va dire, le match contre l'Uruguay et contre le Guatemala, pardon. Et en fait, il va juger lequel, on va dire, entre les deux-là, il correspond plus à son système, il va le relancer encore une deuxième fois contre l'Uruguay. Et comme ça, il en filtre, il en fait sauter un et on garde un. Parce que si tu ramènes Bounedjah, ben, tu pourras pas tester des autres attaquants. Déjà, rien que peut-être il va pas jouer, peut-être il va péter un plomb, les gars. Voilà, on va parler sérieusement. Moi, c'est ça qui me pose problème, Sam. C'est Hein? la culture de l'instant, justement. Tu vas juger quoi? Tu vas juger deux joueurs sur quoi? Allez, ils vont jouer peut-être 50 minutes, les deux, sur ce non, mais je sais, rassemblement. non, mais C'est ça. Zine, Mais laisse-moi finir, Sam, j'ai pas fini. Moi, c'est ça qui me pose problème, tu vois. Moi, je veux pas être dans cette culture de l'instant. Moi, j'aurais voulu être dans une configuration où un Ben Bouali, il a 3-4 matchs en sélection. Et là, tu te fais ton avis. Pareil pour un Chirra, il a 3-4 matchs dans les jambes. Et après, tu peux prendre une décision. ouais, Tu vois. non, mais Et ça, je moi, suis ça d'accord me. avec toi. Mais en fait, ce que j'essaie de te dire, en fait, c'est quoi? C'est que, en fait, Bounedjah, Gouiri, on connaît. En fait, il veut tester peut-être des autres attaquants, les frères. Voilà, il a le droit de tester, en fait. On va pas lui imposer. C'est trop tard. Il a fait des erreurs auparavant. Il n'a pas fait tourner l'équipe. Moi, j'étais le premier à dire, faut tester, faut tester, faut tester. À chaque fois, tu nous ramènes les mêmes. Mais Et là, là, il y a une peut-être. info, ça me Mais semble. là, mais Il y attends, a une vite fait, info. Ils te disent que Chiacha, justement, que c'est sa dernière chance pour ce ouais, stage, voilà. selon C'est pour Nahad, ça. tu vois. C'est pour Si, ça. s'il fait En- une bonne prestation, paraît-il qu'il Même sera à la Coupe du Monde. Ben Boali, on a envie de le voir. Les frères, on va être clairs.
Ça fait des moments. Il y a même des vieux matchs, ils faisaient pas tourner. Ils faisaient pas tourner. On l'a payé. Les gens, ils se sont, on va dire, il y a une pression populaire depuis le dernier match du Nigeria. Ils veulent ramener quelques jeunes, il y a des blessés, ils en profitent. Ils se disent pendant ce stage-là, c'est le dernier stage où on peut, on va dire, tester un peu les joueurs. Nous, eux, ils ont leurs idées, ils ont leurs trucs. Ils veulent tester un ou deux joueurs en attaquant. Ils testent les gars, normal, il n'y a pas de problème. Bounedjah, il va revenir. Bounedjah, il sera là pour la Coupe du Monde. Je vous ai dit, la hiérarchie, c'est simple. C'est soit Bounedjah en premier attaquant, soit Gouiri. Ils veulent un troisième attaquant pour la Coupe du Monde, c'est normal. Exact. Merci pour Vas-y, ton retour, Samsam. vas-y, Sekou. Salam alaikum à tous. Je suis désolé, je suis dans le train, je vais être assez rapide. Moi, ce que je reproche vraiment à la fédération, c'est un manque de décision. Il n'y a pas de décision qui est prise. À Bounedjah, ça fait déjà 2-3 ans qu'on veut l'enlever pour reconstruire sur une nouvelle génération, mais ils y arrivent pas. Du coup, ils le rappellent et ça, en vérité, je pense pas que ce soit constructif et je pense qu'il faudrait vraiment repartir sur sur une vraie base et repartir là-dessus parce que prendre un joueur de 34 ans à la rigueur, si tu le prends et que tu le mets sur le banc et que il apporte de par son expérience, mais là il y a rien en fait. Et c'est là où est le problème, c'est qu'il y a pas de décision concrète qui est prise à son sujet. Voilà. Merci. Vas-y, Zigzig. Salam alaikum. Qu'est-ce que j'entends d'absurdité et de bêtises, avec tout le respect que je vous dois, les frères. Mais voilà, les gars, wesh, qu'est-ce que c'est que cette équipe de merde? Ils sont tous nuls. Voilà, ça me prend des joueurs de D2, il y a Adé Laurent au goal. Enfin, voilà, les gars, faut se réveiller à un moment donné. Voilà, faut arrêter de ils testent. Les gars, il y a Zerouki, il y a Riyad Mahrez. Enfin, ils sont pas tous égaux, les mecs. Hein. Bounedjah, il a fait sa canne. Il a toujours répondu présent. C'est pas normal, il est pas là, khalas, wallah, les frères, il y a Riyad Mahrez, wallah, il est mort, on dit rien. Il y a Zerouki, il est mort, on dit rien. Il y a que des joueurs de D2 au milieu, wallah, c'est de la D2, ils sont tous T'as dit, nuls. il y a qui au goal? Wallah, il y a Adé Laurent, wallah, Amar Superman, wallah, il m'a tué. Il manque plus qu'ils disent mes pupus. Il manque plus qu'il arrive en conf et il nous dise bah mes pupus, voilà, moi J'ai un D2 code Suisse, promo. vous vous rendez compte ou pas, les gars? Voilà, André Laurent qui est passé il y aucun. a des gars, ils jouent en D2 Suisse dans l'équipe. Ah, mais il a un Déjà, code promo pour toi, Zigzig. Il a un code promo, bouge pas. voilà, il a un code promo pied noir 45. Voilà, les gars, c'est quoi cette équipe de bras cassés vous savez, Aouchiche, il a fait combien de matchs en D2 là, en D2 allemande? Il en a fait 6. Zama, 6 matchs. Tu te rends compte? 6 matchs, ça suffit pour intégrer l'équipe nationale. 0 but, 0 passe D, je crois. Hein. 0 but, 0 passe D, il pue la merde. Voilà, il est toujours nul. Il joue à Saint-Etienne, il était nul. Il joue en Écosse, il était nul. Il joue en Championship, il était nul. Et là, c'est la première fois qu'il commence à faire 2-3 matchs. Mais en T2 allemande, voilà, on n'a pas besoin de ça quand même, merde. Voilà, c'est une dinguerie, c'est de la folie. Non, moi, je renonce à cette équipe. Je vais regarder l'Équateur, j'apprends l'espagnol en ce moment. On a une putain de défense. Il y a Ordonez, il y a Pacho. On a un petit attaquant, Inch'Allah, il va percer. Et voilà, les gars, branchez. T'aurais pris qui, du coup, Zigzig? C'est la surprise, ça va être la surprise du mondial, le rugby. Khalidine, toi, t'aurais pris qui, du coup? Non, c'est moi j'aurais pris qui? J'aurais pris aucun joueur de D2 là. Voilà, je les prends. Il y en a aucun, je prends en D2. Khalidine, c'est bon comme ça, voilà. T'en penses quoi de j'aurais pris Kadri. Attends, place d'Aouchi, j'aurais pris Kadri déjà. Voilà, j'aurais pris Kadri tous les. On dirait Kadri, c'est un sioniste. Voilà, c'est haram de le voir, wesh. J'aurais pris Kadri, j'aurais pris Belkebla, j'aurais pris. Non, mais c'est un space sérieux, les gars, ou c'est un space. Mais voilà, je suis sérieux, Reda, avec ton vieux Aouchiche là, il pue la merde. Là, tu me le vends comme Zidane, t'es devenu fou toi aussi, wesh. Il me le vend. Bien, Schalke, Aouchiche. Mais il a fait 6 matchs, comment c'est possible d'intégrer l'équipe nationale en 6 matchs? Tu la fasses combien? 18?
Mais Ouais, j'ai hâte de Wallah, gagner, les gars. ben oui, frère, Non, il y a les des gens, stats, ils les stats, attendent. Il y ils a, choquent, il y a les du stats. Kadri, ça fait Et les stats, il a fait 6 ans, quoi? Il il a fait joue. 2 passes D, 3 passes D. Oh, Ben il est nul, ton Il a, Aouchiche, il a Wallah, 3 passes D, arrête. Reda. 3 passes bah ouais, les gars, c'est un space sérieux ou c'est un space Il bêtise, a les fait frères? Mais Wallah, je suis il a fait sérieux, 3 passes Reda, D. wesh. Il a fait 3 Ah, passes bah, Mais D. les gars, arrêtez, Wallah, arrêtez arrêtez, avec frérot, Mais votre il a pas arrêtez. Aouchiche, les marqué. gars, Il a Wallah. pas Arrêtez, marqué. les gars. En fait, Aouchiche. moi c'est simple. Hein. Moi, je m'en fous des six stats. Même s'il marque 20 buts Ah, et qu'il Wallah. fasse 35 000 passes décisives, à partir du moment où le gars il déclare publiquement que son objectif c'est l'équipe nationale Les Bleus, donc à partir du moment où il dit ça, pour moi, Ouais, il mais est la moitié de tes éliminé. binationaux, c'est ça, Khalid. Frérot, Non, je comprends Reda, pas. laisse-moi terminer ce que Pas j'ai à autant dire. que lui, Après, tu pas peux. autant que lui. Lui, il a Pas, bien Non, non, Mais appuyé, frérot, je lui, vois que tu Wallah. Aouar, il a joué pas, l'équipe de France A, mon pas, frère. Arrêtez. pas avec autant de véhémence, Reda. Attends. Arrêtez. Ah si, c'est vrai, frère. Cite-moi un joueur qui a dit ça avec autant de véhémence, Non, vas-y. non, Ah, mais en fait, Yacine Benzia, attends. il l'a pas dit, Bah, Yacine Benzia? Pas je peux avec terminer. autant de véhémence. T'écoutes ce que je te dis ou Mais c'est quoi ta t'es Je peux véhémence? brûlé? terminer C'est mon quoi la propos ou véhémence? pas? Véhémence, ça Par veut dire rapport pas à avec quoi? autant Ah. Je peux d'entrain, hein, mais terminer les gars mon aussi, propos après. ou pas? Je peux Ok, terminer mon arrêtez. propos? Les gars aussi, Wallah, appuyez sur le Oui, champ il est resté, lexical il est un peu, resté. Wallah. Et Voilà, Gouiri, Vous il avez a deux dit salles qu'il aussi, qu'il fallait frère. gratter, on est en France, l'équipe de France Espoir. Arrêtez, les Attends, frères. Non, je c'est peux toi, terminer arrête, mon propos ou frérot. pas? Tiens, depuis tout à l'heure, je te dis avec autant de véhémence, t'es pas capable de me répondre. Lui, frérot, Khoya, il manquait de respect à l'Algérie, mais de ouf. On lui parlait Mais de ils ont tous l'Algérie, manqué de il respect à rigolait. l'Algérie. Il rigolait quand Toi, on lui tu t'en parlait de fous, l'Algérie. mais attends, on parle pas de Dis, moi je m'en fous, mais moi je m'en Mais fous ils ont pas. tous foutu de Mais leur en plus, gueule c'est un vieux l'Algérie. joueur Vous de n'avez pas D2 Ah, c'est compris. allemande, parti. Wallah. C'est un joueur de D2. Attends, je peux terminer mon propos, Non, les mais à un moment mignons? donné, il faut dire les vérités. Ils sont tous foutus de notre gueule, ils sont là quand même, les frères. Arrêtez. Ouais, mais lui, il s'est Reda, foutu de notre gueule, je peux Reda, mais terminer ce que lui, il j'ai à est dire ou éclaté pas? en plus. Bon, Voilà. enfin, on peut pas discuter. Vas-y, Est-ce que je peux terminer? Khaleden, vas-y. Après, c'est zigzag. Vas-y, Khaleden. Bah, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Enfin, pour moi, un joueur qui déclare publiquement que son objectif c'est l'équipe nationale française, pour moi, le débat il est terminé. Donc ça aurait été Tu veux le que je te cas passe la avec. liste des joueurs qui ont dit Bah ça? attends, mais Reda, si tu me coupes chaque 2 secondes, on Mais va pas frérot, avancer, on tu va sais pas. très Ah, bien. Reda, laisse les Vas-y. autres parler, Attends, frérot. Tu veux Mais parler, laisse vas-y, les je autres coupe le parler, micro. frérot. Les gars, les gars, Là, les Vas-y, gars, je les gars, coupe c'est le bon. mic, attends, Arrêtez de attends, je faire coupe Reda, le les gars. 5 mic, tu secondes. parles, après ce Laisse-le sera mon parler, tour. frérot. Vas-y, Reda, je coupe le mic, tu parles, après ce sera mon tour. Vas-y. Mais frérot, t'es en train de me dire que ce mec-là a dit oui parce qu'il kiffe l'équipe de France, il aime l'équipe de France, maintenant il est en équipe d'Algérie, maintenant t'en veux pas. Mais 70%, 80% de tes binationaux, ils ont fait ça, frérot. De quoi vous Ils ont parlez? pas fait ça comme lui. C'est pas vrai. T'as fini, Oh. Reda? C'est T'as pas fini, Reda? vrai. C'est vas-y, pas Attends. vrai. Bah T'as vas-y, fini, ok. Reda? Je peux parler Wallah maintenant? vas-y. al-adim, c'est Vas-y, pas ok. vrai. C'est pas vrai. T'as Avec qui comme autant de exemple? véhémence, Attends, avec Reda. autant de véhémence comme ça, que même lui regrette ses paroles et qu'il a été trop dur. C'est lui-même qui le dit dans une interview, frérot. Ouais, ok, comme Aouar qui a regretté de jouer en équipe de France 1 qui se retrouve en équipe d'Algérie. Ah, il a rien compris. Voilà, Mais Aouar, il a Vas-y, rien à faire dans l'équipe. il a rien Reda, compris, frère. Je peux Il a rien parler compris. maintenant? Même Vas-y, Aouar, Khaleden, on c'est à n'en veut toi, pas, frérot. wesh. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis en train de te dire que c'est la plupart de tes joueurs. L'autre, il a Et- mis Calvas en équipe de France Espoir, Gouiri, on l'a quand même pris en équipe d'Algérie. Arrêtez, les D'accord. gars. Je peux parler maintenant? T'as fini? Je t'ai pas coupé. J'espère que tu vas pas me couper au bout de la deuxième phrase. Donc, pour revenir à Auchiche, donc il a déclaré publiquement qu'il veut l'équipe nationale des Bleus. Enfin, et donc à partir du moment où il dit ça, pour moi, il est éliminé. Tout comme Aouar, tout comme Gouiri, tout comme tous les joueurs qui ont déclaré ça. Moi, mon principe, il est simple. C'est pas parce qu'on a baissé le pantalon par le passé qu'on va continuer à le baisser. Ouais, non, mais au moins, t'es D'accord? clair sur ça. Non, laisse-moi terminer, Reda. Enfin, Mais ce que je viens de te dire, t'es clair. c'est En fait, toi, c'est fatigant, tous les joueurs que tu Reda, mets dans le laisse-le même sac. terminer, frérot. laisse-moi Voilà, terminer. t'es en train de le couper. Laisse-le terminer, frérot. Mais frérot, écoutez ce que je suis en train de dire aussi. J'ai dit. Mais attends, mais laisse-moi terminer, Ouais, tu peux dire ce que subhanallah, tu écoute ce que je veux. suis en train de te dire. Je suis en train de Regarde, t'enfoncer. Je suis en train de te t'es en dire train de qu'en couper gros, à toi, l'argument. Écoute l'idée, frérot. Mais en mais ouais, fait, les gars, vous entendez même pas ce que je dis, les gars. Voilà, vous vous Bon, en rendez fait, fou. Regarde, en fait, c'est pas un on va débat, ça. entendre ce que tu vas dire, mais J'ai laisse-le dit mot terminer. pour mot. J'ai dit Ah, mot c'est pour mot parti, frérot. que Khaldin, lui, pour lui, il met tout le monde dans le même sac. Là, je comprends. Ok, Là, j'ai rien à dire. Khaleden, Et laisse-moi vas-y, terminer, Khoya Reda. pas argument par argument, on écoute toute l'idée de Khaleden. Voilà, comme ça, les Voilà, et frères, c'est après plus tu peux intelligent. parler, il n'y a pas de problème. Moi, je te coupe jamais. Tu me laisses parler, comme ça les gens ils vont comprendre aussi. Parce que sinon, ça sert à rien. Enfin, tu es juste en train de crier, personne ne comprend ce que tu dis. Donc pour moi, un joueur qui veut pas l'équipe nationale d'Algérie, on ne l'appelle pas. D'accord? C'est simple. Maintenant, si on l'a appelé, donc c'est le cas de Aouar, de Gouiri, de tout ce qu'on veut, une fois qu'ils sont là, mais on n'a pas le choix que de les supporter, on n'a pas le choix que de les suivre, on n'a pas le choix que de souhaiter leur succès. C'est comme ça, ils sont là, on peut rien changer. Mais je ne peux pas croire, je ne peux pas dire aujourd'hui que Aouchiche, parce que Gouiri l'avait dit qu'il veut l'équipe nationale française, parce qu'Aouar il a même honoré sa sélection avec l'équipe nationale française,
qu'on doit continuer à appeler de ces joueurs, ces opportunistes qui ont toujours l'Algérie comme route de secours, parce que ça va être une porte ouverte à tous les autres joueurs qui vont venir et qui vont faire exactement la même chose en se disant, de toute manière, je peux refuser l'équipe nationale d'Algérie, de toute manière, je peux avoir la priorité de l'équipe nationale, je peux même le déclarer en public, je peux même honorer une sélection avec l'équipe de France, de toute manière, ils vont me rappeler en Algérie. Tu vois, c'est ça que je veux pas. Moi, je veux juste qu'on arrête de baisser le pantalon et qu'on se dise un jour, c'est fini. Tu veux l'équipe nationale, mais vas-y, bon courage. Et j'ai du respect pour Adil, comment il s'appelle, Adli. J'ai du respect pour lui parce que j'espère qu'il va changer, il va pas changer d'avis. Mais tu veux l'équipe nationale de France, mais moi je l'insulterai jamais. Et parce que jamais je dirais que c'est un harki ou ce genre de truc, parce que c'est du football. Qu'on le veuille ou non, Khaledin, c'est du tu fais football. fausse route sur lui. Khaledin, tu fais fausse route, voilà. Mais peu importe, mais en tout cas, moi, je n'insulte personne. À partir du moment où il a choisi l'équipe de France, c'est aussi des Français, ils ont vécu en France, ils sont nés en France, donc il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas prendre l'Algérie comme héros de secours. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, Aouchiche, tout comme Aouar, tout comme Gouiri, tout comme tous les autres. Moi, ma ligne, elle est simple et ça a toujours été pareil. Un joueur qui Ouais, mais veut ta ligne, l'équipe de elle est France, simple. qu'il est Et avec c'est l'équipe de honorable de ta France. part, attention. Ta ligne, elle est simple et c'est honorable de ta part parce que toi, tu mets tout le monde dans le même sac. Chose que je voulais dire depuis le début. Mais Frérot, s'il attention, n'y a pas. mais une Attends, fois qu'ils attends. sont là, moi Tu- Gouiri, je Une ne fois voulais qu'ils pas sont là, parce que tu peux rien faire. Je suis tout à fait tu peux d'accord rien avec toi. faire. Tu peux rien Voilà, faire. exactement. Mais frérot, Ah, si c'est dans pas ta, que tu peux rien faire, mais tu peux être plus critique à leur égard, frérot. mais si dans ta ligne de conduite, Oui. tu me dis, ouais, je mets tout le monde dans le même sac parce qu'ils ont dit ça, maintenant ils sont là, je peux rien faire. Mais frérot, on aurait des joueurs morts, frérot, dans l'équipe. Sinon, on aurait de la Liga karaté, ça serait une équipe de Reda, P4, frère. voilà, voilà, qu'est-ce que C'est j'allais une Mais dire? réalité bah tant aussi. mieux. Qu'est-ce que Mais j'allais tant dire, les mieux. gars? Qu'est-ce que j'allais dire? Bah ouais. J'aimerais ça qu'on se bat autant pour Comme si on dénoncer, dirait qu'au pour championnat local, il produit des Messi. Il C'est produit ça. rien, frère. Reda, je suis d'accord sur ça. Tant qu'on a un championnat Arrêtez. de merde, eh ben, on aura recours toujours à ces joueurs de merde. Ok? Et donc demain, vous acceptez qu'on Non, naturalise des non, joueurs pour avoir Khaireddin, une bonne équipe nationale? Mais je moi, suis j'accepte d'accord. pas, Khaldi. C'est Ça pas veut ça. dire quoi, Khaireddin, qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'aimerais ça qu'on se bat comme ça, mais pour améliorer le championnat local. Et pourtant, on n'est pas beaucoup de gens qui parlent de ça. Ça, c'est Attends, mon frère. دايما احنا Ouais, نتقباويتو, tu vois. attendez, Téné, vis-à-vis de la naturalisation, moi je suis contre, hein. Mais t'as même des pays européens qui le font et pas des moindres. Diego Costa, c'est un Brésilien, il joue pour Ah oui. l'Espagne. Il a joué pour l'Espagne. Alors que son équipe, Olysée, frère, Umtiti, les frères, Kamavinga, ils sont nés où, Ah, ceux-là? moi j'ai une question Mais là-dessus, attends, là, du coup. mais tu vois, mais pour moi, c'est pervers, c'est un effet pervers. Ah, je Donc, suis d'accord. c'est donc dire que Moi j'ai une joueur qui question veut l'équipe là-dessus, de vite fait. France et qu'on l'appelle, bah, c'est ouvrir la porte. Non, regarde, en fait, C'est moi, ce que je veux dire Khalidin, derrière. C'est ça que j'aime pas, moi, juste ça. un instant, tu vois, moi, je vais peut-être donner mon avis sur ça, les frères. Après, je donnerai la parole à Blue, d'accord? Ou peut-être à Reda, parce qu'il voulait répondre à Khalidin. Juste un instant. Moi, les frères, par rapport à Wishesh, lui, enfin, comment expliquer? Lui, c'est, avec Roulem, c'est les mecs qui ont été justement les plus, virulents à l'égard de l'Algérie. Irrespectueux. Ouais, Voilà, irrespectueux, faut le dire. on va dire aussi. Même Roulem, c'était fort. C'était fort de café ce qu'il disait. C'était grave. Et pourtant, lui, ses grands-parents, c'était Hadja, tu vois. Mais bon, lui, c'était grave les déclarations qu'il disait. Mais Malish, lui, Roulem, justement, c'est ses performances en sélection qui ont fait oublier tout ça, tu vois. Malgré que moi, j'ai pas oublié, mais Malish, moi, je trouve que les performances en sélection, c'est important. Lui, j'espère qu'il va performer en sélection, moi. J'espère qu'il va performer parce qu'il a pas le choix. C'est comme un Awar. C'est pas comme, par exemple, un autre joueur qui passe à côté. Hadj Moussa, s'il passe à côté, on va le critiquer. Mais quand c'est Awar qui va passer à côté, on va le critiquer, même Louche, parce que lui, il mérite pas. C'est ça le cas. Mais Lamine, c'est C'est le pire que cas. ça. Mais Lamine, à Et moi, avoir, je voilà, termine juste pour un point. Je termine juste pour un point par vas-y. rapport à Vite Wishesh. fait, Sur je fais une phrase, sur, voilà. sur le milieu gauche, c'est vrai que lui, c'est un profil qu'on n'a pas. Ça, c'est une réalité. On n'a pas ce profil-là. Moi, quand je le regardais justement avec son club, moi, je le voyais plus comme un milieu de terrain, comme un numéro 8. Là, il joue plutôt milieu offensif gauche. J'ai regardé aussi, il a joué une fois à droite. Ce joueur, il peut nous apporter de par son profil. Après, est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Mais j'espère très sincèrement qu'il va réussir. Vas-y, Reda. Après, zigzag. Non, mais c'est bon, moi, vu que j'ai répondu à Khaldi, vu qu'il a mis tout le monde dans le même lot, donc moi, ça me va très bien. Mhm. Mais la réalité est aussi que si ces joueurs-là ne viennent pas, tu as une équipe, déjà, t'as une équipe qui est déjà éclatée, excusez-moi du terme.
Là, t'auras encore une équipe encore 2 fois plus Ah, mais éclatée, quelle c'est est tout. nulle l'équipe, voilà. Ouais, je suis pas sûr de ça, les Juste, frères. voilà, Comment ça, t'es pas sûr de ça? Tu crois mais que le pire, c'est la, non, mais le pire c'est la, avec, c'est la Attends, Liga vas-y, Karaté Zig, qui va te ramener des après, je joueurs. vais te dire. attends, vite fait. Non, mais juste, le pire avec Awar, c'est tu le récupères, il est cabossé, le joueur, il est en fin de vie, et en plus, tu le récupères un an après, il va en Arabie Saoudite. Bon, là, tu lui donnes, tu vois, tu lui donnes une publicité, une carrière, tout Par contre, il ça. faut prendre le contexte, Zig. Et, Hein. Voilà, mais il faut il prendre est le contexte. mort, il est Aussi, mort. attends, dis la vérité. Non, je suis d'accord. Tu vois, à l'instant T, tu as raison. Tu as raison. Je te le dis, tu Ouais, as ouais. raison. Mais voilà, au début, ses performances en équipe nationale, elles sont comment? Ouais, ça allait, c'était pas un truc de Frérot, fou non contre plus. l'Ouganda, contre l'Ouganda, quand il égalise, on était comme des malades. Oui, on était contents, mais c'est pas, tu vois, c'est pas, ça casse Sa pas. première mi-temps que de l'Ouganda, c'était une catastrophe. Hein. Ça casse pas des briques non plus. Ouais, Voilà. la fin de première mi-temps, elle était. Ouais, elle était Ouais, mais non, mais là, donc, Emilio, le rapport qualité, tu vois, Mais je suis d'accord, Zig, tu as raison, tu as raison. Moi, regarde, Maza, frérot. Nous, Zama, là, il est en concurrence avec Mazaza. Là, il est en concurrence avec Maza. Et là, le coach, dans sa tête, le coach, c'est avoir devant. Mais c'est une Il est dinguerie. devant. C'est Ouais, ça non, que c'est j'allais dire. n'importe S'il quoi. n'est pas devant Bon, là, Mazat. c'est une équipe de fous. Ah, c'est quelle chaîne qui diffuse l'Équateur, Zig? Ouais, c'est sur l'équipe 21. Les Ok, frères, bon, branchez-vous Équateur, les frères, voilà. c'est On fini. a une bonne C'est quoi, défense. c'est quoi? C'est là, on joue, on joue le Maroc, et après on joue. Que c'est pour ça que tu supportes les. Ah là là, ça y est, j'ai capté. Non, j'ai toujours. Non, ça, je me suis branché Équateur. Bon, j'espère là, que t'as vu la décision du TAS, hein, c'est pas le sujet, mais. Moi, les gars, là, le tas, je vais aller en costume, perso. Mais moi, je suis dans le voilà. multiverse. Voilà. Totalement confiant. Non, mais plus sérieusement, les frères, voilà, c'est. Là, regarde, là, par exemple, Maza, il est en concurrence avec des joueurs de D2. Et un joueur en Arabie Saoudite. Mais c'est une dinguerie. Voilà, c'est une équipe Non, de ce fou. concurrent à Maza, ça a toujours été Awar avec Petkovic. Mais c'est de la folie. C'est insultant. Voilà. Moi, le petit Maza, je vous ai dit, on devrait lui faire une dérogation. Et voilà, il va jouer avec l'Allemagne. Et on n'est pas digne de. Voilà. L'Allemagne, il va remplir les gourdes en Allemagne. Pardon. L'Allemagne, il joue, wesh. Il joue. Il est dans le groupe. Mais voilà, il est dans le groupe, l'Allemagne. Il est dans le groupe, je pense. Il est pas dans le groupe, Reda? Moi, je suis pas sûr qu'il est dans le groupe. Moi, je pense qu'il est dans le groupe. tous les jours. Après, c'est. Les frères, on a parlé justement des choses négatives. Ah, excuse-moi, Blue, je t'ai oublié. Vas-y, je t'en prie. Ouais, je vais parler vite fait là sur tout ce qui est naturalisation, tout ça. Vas-y. Non, en fait, moi, je suis pour, bien sûr, la naturalisation, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci avec les binationaux, machin chouette. Après, en fait, le truc, tu vois, moi, je suis pas d'accord quand tout à l'heure, j'entendais dire, en fait, ils nous manquent tous de respect, ils viennent pour jouer pour l'Algérie, etc. Et en gros, on a juste à se taire parce que derrière, t'as pas de joueur local, t'as rien, quoi. Ça, factuellement, c'est vrai, mais je suis pas d'accord dans le sens où c'est pas parce que effectivement t'as pas tant que ça de locaux qui sortent, même si t'en as quand même quelques-uns, que tu dois te laisser manquer de respect, tu vois. Moi, pour moi, très clairement, tu vois, les Aouchiche, tout ça, par exemple, tu vois, je vais prendre le cas d'Aouchiche parce que c'est celui-là qui est là. C'est vrai qu'il a manqué énormément de respect. Et en fait, tu vois, si tu sévis pas sur ce cas-là, parce que je suis désolé, hein, Aouchiche, c'est personne, tu vois. Si tu sévis pas sur ce cas-là en disant, écoute frérot, t'as joué le malin, t'as ouvert ta bouche, maintenant tu dégages en fait. Ça va lancer un signal très fort pour les autres de, ok, vous êtes des binationaux, ok, vous jouez dans des bons clubs, potentiellement, quoi, comme par exemple Gouiri, etc. à l'époque, mais juste fermez votre bouche en fait, tu vois. Parce que si l'équipe de France veut pas de toi, voilà, frérot, tu pourras pas venir en équipe d'Algérie si t'as ouvert ta bouche, tu vois. Comme ça, au moins, tu vois, il y a du respect qui s'instaure. Parce qu'en fait, si tu le laisses faire comme ça, les mecs, ils se disent quoi? Ils se disent, attends, Aouchiche, il est pas ouf. Le mec, il leur a pissé dessus, il est venu quand même, tu vois. Aouar, il est pas ouf, il est parti en équipe de France, il leur a pissé dessus, il est revenu. Voilà, je peux t'en sortir plein d'exemples comme ça. Et le problème, c'est que j'ai aucun exemple sur, on a instauré un respect en disant, non, stop, en fait, toi, tu viendras pas. Tu vois. Il n'y a aucun exemple là-dessus. T'as aucun exemple où t'as rembarré un mec. Là, je suis sûr, demain, t'as Adli qui va revenir, frérot. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que la fédération va ouvrir le tapis rouge, tu vois.
Et ça, c'est Réalité, très Blue, très c'est la grave. réalité de ton football, frérot. Si t'arrives pas à rembarrer Non, un mais mec, je veux bien, c'est la c'est qu'il réalité. y a Mais en rien fait, je te derrière, donne une frérot. En autre fait, Blue, réalité. c'est Mais non, justement, mais je te donne une autre réalité, c'est que ces joueurs-là n'auront pas leur place en équipe de France, quoi Blue, c'est qu'il le arrive. rapport de force, en fait. Tu C'est un vois? rapport de Ben force. oui, Regarde, si ben c'est C'est eux ça. qui l'ont. si tu formes, ben c'est eux qui l'ont, exactement. C'est ce qu'il vient de dire, tu vois. Oui, bien À ce sûr. Non, moment-là, mais là-dessus, regarde, je suis d'accord. ils savent qu'ils l'ont parce qu'on n'a pas ces joueurs-là, tu vois. L'Algérie, elle forme pas à certains postes, etc. Et encore, tu vois, quand tu regardes ton socle, c'est des socles de binationaux, tu vois. Malheureusement. Ouais, mais tu vois, leur rapport de force, il est quand même limité. Parce que Frérot, le un concurrent. Ouchiche, il aura le- jamais sa place en équipe de France, les frères. Il aura jamais sa place. Il y a qui Je sais, aura ça, sa place en équipe de France? ça T'as un va être. Cherki. Ok, Cherki. Ok. À Cliouche, à la limite. Et encore, je suis même pas sûr qu'il va Ouais, intégrer mais l'équipe de Blue, le France, les frères. problème, Je vous c'est le que dis. Hein. t'auras toujours quelqu'un Tu pour vois? les convoquer, ces gars-là. C'est ça le problème, Blue. Fais des l'khaïs sur là, que tu veux, frère. Ouais, je sais pas. C'est ça le Franchement, les problème. Fais des gars. deux C'est ça l'khaïs le sur problème, là. Blue. C'est que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va les convoquer, Blue. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, Cliouche, pour moi, Mais franchement, je regarde, vous c'est le un dis, peu. déjà, il a raté une Coupe du Monde, les frères. Attends. Blue, Blue, Voilà. Blue. Je sais pas si Clouche va rater le Coupe du Monde parce qu'il est encore convoqué le Ah, moi, 29. je pense. Mais attends. Mais frérot, c'est sûr que ce que tu viens de dire qu'il joue pas l'équipe de France. Frérot, de l'autre côté, c'est Barcola, du Mbappé, du Dembélé, du Olysée. De l'autre côté, c'est Amoura, Boulbina, frérot. Le choix, il est vite fait. Arrêtez aussi. Non, mais C'est je pour suis ça. d'accord. Mais il Mais vient de te c'est dire bien qu'il y avait, d'avoir le. mais il vient de te C'est dire bien qu'il de n'y me avait pas le parler choix, d'Mbappé regarde, et c'est tout. normal. Mais il a Donc pas ça veut sa dire place, qu'il en n'a pas le fait. choix, frérot. Donc il sait très bien qu'en Algérie, il a plus de chances de jouer le mondial qu'en équipe de France. Eh ben, justement. Donc pourquoi manquer de respect, tu vois, envers l'Algérie, sachant que bah derrière, tu vois, l'Algérie elle pourrait se braquer et te dire bah casse-toi en fait, Oui, tu c'est vois. une meilleure communication, ouais, tu pourrais. Ah oui, eh oui, eh ben oui. Ouais, ouais, après, c'est Surtout sur des joueurs comme Aouchiche, tu vois. bon joueur de Un joueur merde comme au passage, là. Aouchiche, Oh qui là au là. final n'a pas tant que ça de talent, tu vois, par rapport à un Akliouche, par rapport à un Cherki, tu vois, tu peux Ah, très bien il est gaze, le joueur. lancer un vrai signal fort en disant bah casse-toi en fait. Les Non, frères, surtout qu'on n'a pas besoin à ce poste, moi, je trouve. les frères, Bah oui. T'as vu, les frères, justement, on a parlé justement en fait des choses qui fâchent. On peut parler aussi, on doit aussi en parler parce qu'il faut pas noircir le tableau quand même. Il y a aussi de bonnes choses. On a parlé à maintes et maintes reprises de Titraoui. Là, alhamdoulilah, on le voit dans l'équipe. On a parlé d'un Ben Bouali, il est dans l'équipe. On a parlé d'un Naïr, il est dans l'équipe. On a parlé justement d'un Guidjimis, il est dans l'équipe. Franchement, Ah, ben, dans ce stage-là, il y a des choses à voir quand même. C'est pas, ouais, je tout est suis pas pas sûr, non. catastrophique. La minimum, moi, t'as vu, pour Vas-y, je t'en prie. le gars de série B, là, Kebal, il a arraché tout en Ligue 1. Tu l'as vu 10 minutes, même pas. Ça Là, m'étonnerait, c'est pas pareil, là. Ah, je sais C'est pas. vrai. Attends, Hadj Moussa, il est blessé, Kebal, il est pas là. Du coup, lui, Ah, tu ouais, vois ce que c'est je veux ça. dire? Il aura du ouais. temps de jeu. Et, Non, mais c'est sûr qu'ils auront tout du temps de jeu. Il a côté malin, les gars. ouais, et Ah, moi, je trouve en que... Il juin, joue du t'avais le côté de Rwanda, Marez Reda. aussi. Hein. Moi, Non, ça mais va là, Il il est va faire blessé, tourner, Hadj Moussa, là. ça y est? Il va faire tourner. Il a annoncé la couleur dès le début, Petkovic. Il Par est contre, blessé, Hadj Moussa, On connaît Hadj pas la Moussa, Il est nature de là, il sa est là. Oui, blessure. il est Non, non, blessé. il est blessé. Il s'est plaint de l'adducteur, donc on sait pas pour le moment, tu vois. Ouais, Ah ouais. c'est ça, mais il par est contre, blessé. j'aimerais bien voir, par exemple, un joueur titulaire, ce serait Boulbina. Tu vois ce Ouais. que ça donne en tant que titulaire. Un vrai ailier gauche, là, justement, à ce poste-là, ce serait intéressant. Un Titraoui en tant que numéro 6, ce serait intéressant contre le Guatemala, tu vois. Mais le pire du pire, c'est que j'espère pas qu'il va mettre Zerouki sur les deux matchs, Aouar sur les deux matchs et Boudaoui sur les deux matchs, tu vois. Il va mettre le même milieu. Je sais pas. Sincèrement, ce coach, il est tellement paradoxal que je me pose la Mais question. non, tu peux partir avec un titre à Shaibi en 6 et l'autre match, 0 Kiboudaoui. Logiquement, mais je sais pas. Ce coach, il est. Frère, je sais pas. En tout Il est cas, moi, je suis imprévisible. persuadé que 0 va jouer l'Uruguay avec Boudaoui. Aussi, je suis d'accord. Mais attends, hein, mais justement, Reda, toi, tu penses contre Ah là l'Uruguay, là c'est là, putain. Aouar ou Maza qui va jouer? On va voir. Non, c'est Maza. Pas déconner. Ouais, je suis pas dans l'esprit du coach, c'est à voir le. Ah, c'est Thibaut. Ok. Tac. Contre l'Uruguay, je vais te la donner, la compo, tout de suite. On peut tous la donner, Reda. Ah ouais, donc il n'y aura pas de surprise contre l'Uruguay. Fais-moi rêver, Reda. Je veux pas te faire rêver. Manji Bessebani, Belrali, Ait Nouri, 0 Kiboudaoui, Maza, Amoura à gauche, Marez à droite et devant Gouy. Gouir. Ça va être ça. Et Lucas dans l'occasion. Belle équipe de merde. Ah.
Oh là là, ça fait pas rêver. Oh là, c'est un C'est cauchemar. plus le match contre le Guatemala, il faut voir qui va tourner. Si Mahrez il décide de faire qu'un match, il décide de jouer 2 matchs, je sais pas, frérot. Aussi, il y a aussi la donnée Ah ouais, chez c'est lui lui qui qui prend une décide. place au milieu. C'est comme ça. Mhm. C'est la Euh, Gestapo, mon gars. Attendez, mais les frères, justement, contre le Guatemala, moi je pense que Chiaja, il va jouer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai Oh là, l'impression mais, qu'il va jouer en pointe. mais qu'est-ce que c'est que ce joueur encore? Oh là, Chiaja, oh là, les gars. T'abuses, toi, c'est bon, ça y est. Mais oh là, Faut il bien joue tester, comme les un joueurs, titan frérot. colossal, mais il faut pas l'appeler. Pourquoi Tu tu veux appeler l'appelles? qui? Mais tu l'appelles pas lui, tu. À qui? Mais t'appelles Bounjar, tranquille, voilà. Mais là, Boudja, c'est pas possible. Mais voilà, c'est lui, c'est pas possible. Le gars, il. Moi, Enfin, sincèrement, à choisir entre voilà, Chiaja et Bakrar, je te prends Chiaja, frérot. Ah, Oh sincèrement, là, entre la peste et le choléra, voilà, pique-moi avec le sida, c'est mieux. sincèrement, moi, je vais pas te mentir, Chiaja, mais en fait, ce gars-là, je sais pas ce que vous lui reprochez. Il a eu des T'as rentrées en rien fait sélection. encore. Il a Mais rien voilà, fait, tu vois, je sais je pas. reproche de pas avoir de carrière de professionnelle encore. Pourtant, il marque en Coupe d'Europe à 18 ans, frérot. C'est Hey, Zig, compliqué. attends, un match titulaire et là, tu pourras bien l'insulter. Ouais, voilà, les gars, je l'ai Attends, vu, tranquille. mais la dernière fois, il jouait dans un silo. La dernière fois, Wallah, il jouait, Ouais, dans un tout était fermé, mais il jouait dans un parking, le Ouais, gars, mais c'est un wesh. match amical, c'est un match de couple, les frères. Bah, vas-y, voilà. Voilà, faut dire des choses aussi, vous aussi. Je suis en Norvège, les frères, voilà, arrêtez, wesh. Ouais, on s'embarque, Je sais c'est un même grand pas, il a cœur. fait comment? Il a fait quoi? Il a fait Oslo-Paris, Paris-Alger? Par contre, s'il marque de Toi, la t'es trop dans tête, les tours de frérot. contrôle, toi. Voilà. S'il marque de la tête, voilà, Zig. Par contre, moi, je trouve qu'il a un profil intéressant, ce joueur. T'es parti avec trop un avis définitif sur le joueur. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, non, moi, il a aucun talent, moi, pour moi, je te jure. Et je t'ai dit, dans 3 ans, Ouais, là, on s'embarque, hein, c'est sûr. ça reprend les études pour faire kiné, ça. Abuse pas. Maximum en D2 allemande. Maximum. Aucun potentiel, rien, nada. Mais attends, regarde, là maintenant, j'ai parlé de Ouais. Chiaja. Il y a un autre joueur. Bon, on en a parlé, tu vois, vis-à-vis. Bon, on n'a pas parlé de football, mais Aouchiche. D'accord? Lui, Ouais. justement. Enfin, Ouais. vous le voyez, en fait, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a avec En Mais moi, fait, je pense que ce gars-là, vous le voyez à quel poste, tu Mais vois? moi, je te dis la vérité. Je le connais pas, moi, perso. Moi, dans ce stage-là, je pense que Guidjimis et Aouchi, ça va être la surprise de ce stage. Ah, ouais. Il joue 10, hein. Ah, au chiche. Moi, je vous dis, Guidjimis et Aouchi, ça va être la surprise de ce stage. Moi, je suis d'accord pour Guedji, mais Aouchi, je sais pas dire parce que je le connais pas. T'as Aouchi, t'as encore l'interview dans travers la gorge, mais faut que tu l'oublies, ça y est, faut que tu passes à autre chose, regarde. Non, mais frère, ça fait 7 ans que je l'ai pas vu jouer. Il va faire un bisou sur le drapeau, c'est fini, regarde. Mais Moi, j'ai ça fait 7 l'impression ans que je l'ai pas vu qu'Aouchiche, ça va jouer. être un zéro qui bis. Un joueur de merde. C'est un joueur trop neutre, en fait. Ce mec, il va performer parce qu'il est obligé de performer, il est obligé de se la donner, tu vois. Donc, moi, je te dis qu'il va. C'est pas que je te dis qu'il va pas performer, je pense pas qu'il va tenir. Et tu lui envoies en Afrique subsaharienne, il se fait crier dessus par un grand Renoir, frère, il va pleurer, il va aller dans le vestiaire. Moi, pour voilà. Non, mais footballistiquement, les frères, footballistiquement, ce gars-là. C'est nul, moi, je le pas de coffre, pas de qualité, ça, c'est. Lamigno, s'il veut nous aider, c'est bien ailier gauche, hein. Voilà, s'il veut nous aider, à croire que Boulbina, frère, il a. Non, mais parce que c'est pas ça, Lamigno, c'est Boulbina, je suis d'accord avec toi, mais on n'a pas d'autres joueurs à gauche des profils techniques, tu vois. Apparemment, pourquoi pas 8 jouer là 8 Ah, vas-y. En 8, Reda, moi je vois. C'est le seul poste où ça va, 8, Zebin, on va prendre des joueurs de D2 pour les mettre en concurrence avec des joueurs qui jouent en Ligue des Champions. Attends. Mais moi, je peux être aussi bête et stupide et te répondre aussi ça, Zig. Mais ce mec-là, il va monter en D1, là, allemande. Et t'as ton ailier gauche qui va descendre en D2. On fait comment? Attends, il est même pas monté. L'autre, au moins, ça fait 2 ans, il joue. Mais c'est pareil. Ça fait 2 ans, il joue en Bundesliga. Tu vois que tout le monde m'a dit, c'est le non, mais écoutez, Amoura, il est là, il vient du bled. Passeport algérien. Il arrive à aller jusqu'à. L'autre, il arrive même pas à jouer en D1. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais les frères, qui l'a vu jouer? Je répète ma question, qui l'a vu jouer, ce gars-là? Ah, je l'ai vu à Saint-Etienne, moi. Moi aussi, faut pas déconner, on va pas regarder Bein Max 10. Moi, j'ai un émissaire. Franchement, c'est sur ce sûr. Vas-y. Moi, je le trouve trop neutre, hein, ce joueur. C'est un mec. On verra bien ce que ça donne. C'est une personne, elle faisait que de l'insulter. Et voilà, depuis qu'elle connaît son agent, ils sont partis en Écosse, ils sont partis le voir. C'est Baya, il m'a dit, il est très fort. Donc maintenant, j'écoute Baya.
Ah, Voilà. vas-y, Baya. Non, mais on va Baya, voir. il Moi, m'a je dit l'ai pas vu Khassef, depuis c'est Roberto Saint-Etienne, Carlos. mais... Non, moi, j'ai pas d'avis sur ce joueur, là. J'ai pas d'avis. Ouais, mais à Vraiment pas Saint-Etienne, d'avis. il était neutre, en fait. La Mais c'est Il quoi vérité, était son... mort, c'est... Saint-Etienne, les frères, il était Non, mort. Il parce était mort. que, frère, quand t'entends les gens, c'est pour ça que je me fie jamais à l'analyse des gens, Il parce que était mort, eux, Saint-Etienne. quand ils analysent un joueur, ils l'analysent avec ballon. Moi, j'aime bien quand ils l'analysent aussi sans ballon. Qu'est-ce qu'il fait sans ballon? Est-ce qu'il est capable de récupérer? Est-ce qu'il est capable de Non, revenir, justement? Est-ce qu'il est capable de presser, non, etc.? Ah, ben, Est-ce on qu'il va a le une voir. frappe de loin, tu non. vois? Ça, c'est des Bah, tout caractéristiques ça, on que des dit, gens, ils tout ça, regardent c'est pas. non, la minute, tout ça. Après, il a 23 ans, les gars, il est jeune. Ouais, Hein. ouais, mais, ouais, bah oui, 23 ans, voilà. Putain, il a 23 ans depuis 2015, ce mec. Oh là, c'est un truc de ouf. Après, frère, Oh Il a là, voilà. 23 ans, il a voilà. commencé jeune. Hein. Qu'est-ce qu'on devrait dire du petit Maza, voilà? Il a quoi? Il a 20 ans. Mais il a 20 ans, il arrache sa tente. Normalement, Aouchiche, ça se voit même pas dans le vestiaire où il y a On verra Maza. la suite de Maza, alors. Ah, c'est déjà mieux qu'Aouchiche, voilà. Ouais, Ok, mais on les verra la frères. suite. Les frères, il y a un autre joueur aussi, on n'en a pas parlé justement lors de ce space, c'est Abada. Est-ce que vous pensez justement qu'il aurait une chance contre le Guatemala? Vas-y. Ouais, je pense. Ouais, je pense, hein. Ouais, Vous Il y a combien pensez de centreux? Il y en a 4. qu'il y en a 4, ouais. C'est bon, Vous, mais je vais Ouais, vous Dorval, il va pensez... jouer. Attendez, mais les frères, vous pensez que Non, il y en a contre le 5. Belaïd, il a été Guatemala, sélectionné, Belaïd. les frères, ce serait une équipe ultra renouvelée? Ouais, ça va être sûr, renouvelé. Attends, Belaïd, il est sélectionné, Belaïd. Ouais, Ok. moi, c'est ça. Ils sont 5, ils sont trop. Ils sont 5. La vérité, c'est ça que Ouais, ils sont j'allais 5. dire. Mais quand je vois comment il est convoqué, j'ai l'impression que Ben Sabaini va aller à gauche, les gars. Voilà, hein. Ah, magnifique. Non, il y a Dorval. Ah, tiens. Non, parce que regarde, t'as juste Belghali à droite. C'est sûr qu'il va pas jouer les 2 matchs Belghali à droite. Ouais. J'ai l'impression qu'il veut essayer Attends, Dorval à droite. Parce que regarde, vous avez donné... Mehdi, je vais poser une question générale. Vous avez donné votre équipe, et je suis d'accord, contre l'Uruguay. Contre le Guatemala, vous voyez qui? Au gardien, par exemple, vous voyez qui? moi, sérieusement, je crois que tu vas avoir Mastil en gardien. Adélaurent au goal. C'est celui-là qui l'a trouvé, Wallah, il est fort. Wallah. Il arrive à gratter une sélection directe, mais c'est faut vraiment avoir un passeport étranger hein, pour Non, mais c'est venir à qui l'équipe va jouer, d'Algérie, les gars? Il y voilà. a Belazoug, il y a Mandrea. Bon, voilà, je préfère mettre Belazoug, au moins il a une formation, le gars. Mais il va pas le mettre. Ouais, je pense que ça va être Mandrea, Matisse. Une mi-temps, ils vont faire. Ouais, moi, c'est ça. Moi, j'ai pas l'impression. Mandrea et Mathieu. Le cauchemar. Non, mais parce que, voilà. les gars, sinon, pourquoi elle l'a pas amené pour le voir? Faites-nous une équipe de Harki, ça va plus vite, les frères. Ça y est, voilà. Doser avec le Mouharki, les frères. Ouais, Voilà. non, faites-nous une équipe de pieds noirs, voilà. La mignonne, je me Doser, trompe. les frères. Voilà. Mais les minutes, t'as des Laurent au goal, voilà. Non, mais... Tu veux, voilà. Quel dosé, frère? C'est eux dosés, appelez pas des fous comme. Ils jouent en D2 Suisse. non, mais pas ce mot-là, pas ce mot-là. Wallah, Bah, bref, attends. C'est pas... J'ai vu En une défense, compile, vous voyez j'ai flippé le niveau, voilà. Vous voyez Abada Belaïd, c'est ça en défense? Ouais, moi, j'ai l'impression que ça va être Belaïd et Naïr. Ouais, Ah, J'ai ok. l'impression. Ah ouais, je l'avais oublié. Ah ouais, moi, je sais pas pourquoi, je pense que ça va être Mendy Belaïd, hein, les frères. Je Bah, pense que Vous êtes il va pas tout hypés, changer, les tu frères. vois. Attends, mais Naïr, vous pensez qu'il a une pièce à jouer? Ouais, je sais pas. Non, Ils ont tous leur non, pièce à jouer. Non, pour moi, en défense, il n'y a personne qui a une pièce à jouer. En fait, déjà, la défense, elle est faite. Déjà, et on sait déjà tous que ça sera qui les défenseurs titulaires après. Non, il va faire tourner, c'est le but de Vas-y, ce tu rassemblement, l'intellectualises trop, le coach, voilà. Non, mais je te parle sérieux, Zig, c'est clairement... Mais c'était le but aussi en Arabie Saoudite. T'as vu Zerouki 180 minutes, voilà. Non, l'Arabie Saoudite, il a fait tourner, c'est pas vrai. Bah, frère, t'as vu Zerouki, t'as vu Awar, t'as vu T'as vu Mahrez, Hadj Moussa numéro 10. Voilà. Et après, ouais, le match contre le Guatemala, vous allez être sûr. Ouais, il a fait tourner contre le Zimbabwe, c'est pas vrai. Vite fait. Ouais, il y a Zerouki, voilà, il y a du... Il n'y avait pas de 6, frérot. Bah si, il y avait Chitraoui. Bah, Chitraoui, il a fait rentrer 20 minutes. Bah oui, mais c'est ça. Comment Zerouki, ça peut être le joueur le plus utilisé sur ce match? Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, il a fait les 2 matchs. Bah il oui, a pas été mauvais. Hein. Vas-y, arrête. Voilà. Non, c'est vrai, il a raison, il a pas été mauvais. Il a pas été mauvais, les frères. C'est vrai, C'est la vérité. Non, voilà, il a raison. Voilà, il a Première pas été action mauvais. contre l'Arabie Et Saoudite, voilà, on a une minute de et jeu. voilà le premier Chitraoui, match qu'il a quand fait il est tourner, rentré. frérot. C'est le pire Non, joueur mais de... Chitraoui, quand il est rentré, je suis désolé, voilà, c'était mieux, c'était largement Mais arrête, mieux. gros, tu dis c'est mieux, il a fait 2 passes latérales. Voilà, il a fait une passe en avant, je me suis levé.
Voilà, arrêtez. Voilà, tellement On on n'a va pas amener l'habitude de Oulikina. voir ça. Voilà, arrêtez les frères, voilà. On verra du travail, là, on verra pendant ce stage. Non, mais Ah, vendredi, vous allez être Traoré surpris. Miskin et Ça va être Hagro, il a de pas ouf, de Ellie. passeport. Mais moi, pour moi, pour son bien, t'as vu, pour son bien, il faut qu'il joue côté malin, faut pas qu'il joue l'Uruguay. Hein. Ouais, moi, pour... Parce que Hakrapé, cette fois-là, c'est pas lui faire Valverde. Hein, voilà. Mais Zero Kick, s'il veut lui faire Valverde, wesh. Mais Zero qui, frère, vas-y. C'est le pire. Il va tomber par terre, gros. Il va porter lui et Mahrez sur son dos, il va courir tout droit. Ah non, les frères, faut arrêter avec ces joueurs, voilà. Ouais, c'est vrai qu'un quadri, là, ça aurait été bien, mais... Ah, Ouais. c'est bon. Cadri. Non, On est mais tout les paradou, gars, non? En tout cas, Zero Ouais, Ki, je sais Kadri, pas on va qu'est-ce pas qu'il fait le voir encore sur tous la les liste, jours. voilà, les frères. Non, mais en fait, Zero Ki, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait sur Moi la aussi, liste. Cadri, Je vous le lui, dis veut clairement. voir. Oh, ça y est, on est chez Non, mais tu veux tester des trucs, mais pas Zero Ki, en fait, tu vois. Je sais pas, genre, c'est... Mais voilà, enfin, je préfère avoir... Oh, je vais dire une dinguerie. Je préfère avoir... Non, mais Ben Taleb que Zero Ki, wesh, tous les jours. Même Aouar, même par contre, Aouar. ouais, t'as dit un vrai blast. Il a fait Il un a fait un match de Marseille. fou malade, voilà. Oh, j'ai regardé le match. C'était le meilleur joueur. Avec Meunier. C'est qui? J'ai pas entendu. Ben Ben Taleb. il t'a fait un match. Il Ah a ouais. fait un match de fou contre Marseille. Non, voilà. il a raison. Il a raison. Tout le monde me l'a dit. Ah, il a toujours été fort en club, Ben Mais Taleb. Lamino, j'ai regardé Non, les 90 il a- minutes. Même Non, moi, mais j'ai regardé Wallah, le match, Ladem, il je était vous fort. crois. Wallah, je vous crois. Mais les frères, Wallah, ça fait, Non, mais en club, il a toujours ça été fait bon. 12 il a ans, toujours les été frères. bon. Ça fait 12 Bah ans. oui, non. Ouais, mais Zero Ki, ça fait 5 ans, là, Emilio. Non, mais Voilà, je suis ça fait d'accord. Tu sais 5 ans. quoi? D'accord, Reda. Zigzig. Prenez les deux. Khalas. Ah oui, moi, C'est je suis terminé. d'accord. Moi, Les je deux. te serre la Vas-y, main, c'est là. bon. Voilà. Khalas. Ouais, je Oh, te- khalas, les frères. Ah Wesh. oui, là, je te serre la main, là. Voilà. Titraoui, etc. Au moins, testez-les. Et- Juste teste-le. Putain, il a 50 J'ai une question. sélections. Aouar, il a fait des bonnes prestats, là, dernièrement, pour Il est gaz, se hein. retrouver Non, là. non, il a été fort. Il était fort. C'est lui qui marque. Hein. Ah ouais, il a été fort. Non, il a Ok. été fort dans l'offensive, tu vois. Même son club, avec son club, tu vois, ils veulent le prolonger, etc. Ouais, mais là, On dit que voilà. Benzema, il est parti. Enfin, Mais je suis d'accord. Ok. Enfin, je sais pas. Les frères, Ah ouais, ils Wallah. sont mauvais, les frères, arrêtez, vous abusez. voilà. Non, c'est pas ça, Reda. Voilà, je sais pas ça. Moi, je l'aime bien, le joueur. Tu sais bien. Ah Je oui, crois que trop bon, il est je suis bon, je suis le mec qui le kiffe le plus ici sur Twitter entre nous. Mais Reda, dis la vérité, sans ballon. Il est mort, frère. Et c'est l'équipe Ah qui est oui, il morte. est sans mort, ballon, il c'est est pas mort. Non, sans ballon, il est mort, lui, frère. C'est une catastrophe Il est sans mort. ballon. Maza, t'as vu Maza sans ballon, comment il récupère le ballon? Ouais. T'as vu la différence? Ouais. Mais non, mais Khoya, c'est pas le football. Lui, c'est pas football moderne, lui, malheureusement. Ouais, lui, c'est football Oh, un peu plus. sans ballon. Reda, moi je te dis pas de pas l'appeler Aouar. Moi je te dis juste que par exemple, je comprends pas l'importance qu'on lui accorde en sélection. Mais c'est ça le problème, c'est le statut qu'il a. Tu vois, pourquoi Bah il a oui, c'est autant un de temps de monsieur, jeu le gars, wesh. Bah, moi, Il le a statut autant que de tu. temps de jeu. Aouar, quand je le vois, on dirait un Mais toi- colon, frère. Mais toi, Il fait pas d'efforts, il dit aux autres de faire des efforts à sa place. Moi, je mais toi, peux le pas. statut que tu donnes à Awar que tu veux pas, moi, c'est le statut qu'on donne à Amoura aussi, que je suis pas fan. Reda, voilà, c'est Ouais, hyper mais fort en Amoura, il t'a sélection, ce qualifié gars-là. en Coupe Voilà. du Monde, frérot. Pardon T'as Après, qualifié en Coupe du Monde, frérot. en fait, je suis à moitié. En fait, Reda, lui, il est paradoxal parce que, en fait, ce qu'il dit, c'est pas faux, c'est à moitié Frérot, on a vrai. Tu donné vois un ce que je veux statut, dire? on a donné une musique grévin. Limite, c'est une musique grévin à Amoura. Arrêtez les frères, il est mort le mec. Ouais, en non, fait, il a pas. Il manque de Regarde, je qualité, sais le pas joueur, c'est qui le disait, je pense que c'est Beloumi qui le disait, et moi je le cite, tu vois. C'est un Je dis joker. pas que en vérité, de base, les frères, voilà, c'est un joker. Mais En oui. de base. Ouais, C'est mais ton vraiment un équipe est joker. tellement nulle qu'il. Voilà, c'est un titu, frère. Non, c'est parce que les autres. Khoya, Bah oui. Boulbina, tu devais le voir il y a 2 ans, Zigzag. Zigzag. Bah oui, mais c'est. Frère, après, Tu devais le voir il y a 2 la piges, Fédé, frère. elle est folle aussi, qu'est-ce que tu veux. Comme il a dit le goal, là. On a Rabbi Edeon, Ah, mais frère, lui, il est. il a raison, Khaled, voilà. Il voit des. je suis désolé, mais il est nul. Ah, mais il voit des mastiles, frère, devant lui, wesh. C'est quoi ça? Ben voilà, Chial, vous le connaissez, il est nul, les frères. Il est éclaté, c'est un truc de ouf. Vous faites pas avoir parce que ce joueur-là, wallah, vous rappelez-vous ce qu'il a fait à l'Euro, au JO 2016. Oh putain. Tu regardes juste la Coupe arabe, c'est tout, ça te suffit. Ben voilà, frère, c'est une catastrophe, ce mec. Après, bref. Mais moi, il a dit une phrase de fou. Voilà, on dirait le compte à Géry Football, à Géry Foot. Ah, elle dirait Actu Foot, là. Voilà. La FAF parodie, c'est des ouf, les frères, c'est qui Mais il a ça, vraiment dit ça, le goal, ou pas? Non, c'est faux, c'est faux. Si, voilà, je croyais que c'était vrai, bah. Non, le gardien, il a vraiment dit ça. Ah, le gardien, il a vraiment dit ça. Bah oui. Ouais, Chaal, ouais, il a vraiment dit ça. Ah, excusez-moi, wallah, je suis largué, pardon, j'ai cru que vous parliez du compte FAF parodie, là. Ah, il a vraiment dit ça. Attends, ah, c'est hyper marrant, ouais. Ouais, mais هو تاني كيهديها ربي.
Voilà, frère. Eh, tu te souviens les JO 2016? Il nous a Ouais, plombé, quand il a frérot. sauté, là, la sortie, là. Il nous a plombé, t'as les ouf. Lui, Abdellaoui. Eh, Par contre, frère, tiens, c'est tiens, tu pas. parlais de ça. Et bah, voilà, il y a un truc qui est bien là, avec cette fédération. On peut dire ce qu'on veut, l'équipe 1, il y a des joueurs qu'on veut. Mais voilà, chez les jeunes, genre, je suis en train de kiffer. Ah, ouais. C'est pas au niveau de la liste qu'on a vu, Reda. Ah, mais quand même, frérot, moi, c'est la première fois que je vois des joueurs d'AC Milan venir en équipe d'Algérie en U20, frérot. C'est la première Regarde, fois que je vois. Reda, il y a un mec qu'on connaît, toi et moi, etc. Il m'a parlé en privé. Il m'a dit, le mignon, Wallah al-Adim, la citation exacte. Tu sais quoi, je vais même la lire. Il m'a dit, regarde, il m'a dit, les mignons, certains de ces joueurs, le staff n'est même pas parti les voir. Bah oui, Que ce soit dans le championnat local et même Zama ça en fait un dehors. accord tu vois. verbal avec le joueur. C'est grave quand même. Hein. C'est Voilà, bien, c'est encore mieux. Mais non, frère, c'est grave, frère. Eh non, c'est mieux. Regarde, t'as un joueur de l'AC Milan juste avec l'accord verbal, il est venu. C'est magnifique. Non, c'est pas ça, Reda. Il peut jouer à l'AC Milan, etc. Mais ça veut pas dire que c'est un joueur, tu vois, un top joueur. Et Pour moi, regarde, c'est pas ça. demain, je te dis que cet attaquant-là, il joue à l'AC Milan. Il Mais a c'est 4 là que buts. tu te trompes, Reda. Attends, laisse-moi finir. Chez les jeunes, ça ne veut rien Ah oui, chez dire. les jeunes, ça veut rien dire du tout. Mais là, laissez-moi Ça veut finir. rien dire, Reda. Il a 4 buts. Vas-y. Et on te Vas-y, dit, va me prendre le petit du CRB qui a 10 buts. Mais Wallah, c'est le joueur de l'AC Milan. Wallah. Ouais, mais c'est pas ça. Bah, justement, c'est pour ça Ah, qu'il faut aller le scouter, tu vois. C'est pour. Eh ben, tu vois, Reda, avec cette mentalité, t'as la Bah même oui. mentalité qu'Al Bled, frérot. Mais Là. c'est pour ça que je te dis que cette génération, elle bosse bien, là, sur les jeunes. Bah non, elle bosse pas bien. Justement, elle Ah non, passe pas elle bien, bosse frère. Arrêtez. En tout cas, attendez, je pense savoir, tac, j'avais parlé tout le monde. Frérot, Naïm. j'ai 34 ans, c'est la première fois de ma vie, je vois une liste U20, je vois de l'AC Milan, frérot. J'ai jamais vu. Même en équipe 1, t'as pas genre d'AC Milan, frérot. Ah, réveillez-vous. Et t'avais Jamel Mesbah. Mais non, je te parle de maintenant. Ok. Frérot, ils sont des deux, frérot. C'est ribé. Wallah que les frères, il va vous impressionner ce mec-là. Je suis. Normal, lui- c'est ribé. Avec la D2, frère. Je te dis, Reda, ouais, c'est que de la, c'est Ah, que les de la frères, deuxième wallah. ligue, voilà. Non, mais les frères, on va pas se mentir. Wallah, t'es un joueur de D5 aussi, frérot. Ah oui, les frères. Eh, gros, Voilà, c'est la chute. Wallah, la Milo, ça fait depuis quelques semaines, je te dis, Wallah, que c'est la chute. Wallah. Ah, c'est la chute, les gars. Là, on Non, est moi, parti je pense- J'ai bien pour peur qu'à la 4-5 ans de. Eh, Non, moi, je Zig, pense que c'est Salis. C'est Salis qui est là. Zig, et j'ai bien peur d'un truc en Coupe du Monde, on s'hachem. Ouais, moi aussi, voilà, juste. Wallah, qu'on s'hachem vraiment. Voilà, tu vois, ça perd contre la Jordanie, tout ça, les frères. Vous voulez rigoler? Ouais. Vous voulez rigoler? L'intelligence Pauvre Mazan. artificielle, elle nous a mis deuxième dans ce groupe. Ouais. Oh, La- deuxième. Petkovic, Ouais, il mais est ça veut tellement rien dire, fort. ça, voilà. Petkovic, il est tellement fort qu'il arrive à blairer l'intelligence artificielle. T'as Il l'Espagne lui prend après. des joueurs qu'il connaît même pas. lui. Ouais, mais après, attends, en 16e, c'est l'Espagne. Ouais, Ah. frère, Bah oui, c'est l'Espagne, Et c'était l'Espagne, deuxième. l'Uruguay. Ils vont nous C'est la tordre, fin. frère. Il y a Ils vont nous Starfall qui briser, va faire frère. l'Uruguay mardi, voilà. Starfall. Ils vont te Moi, je pense broyer, qu'on voilà. Mandy devrait, Bessemani moi, je pense devant, ils qu'on vont te devrait Faut arriver continuer à troisième, les prospecter en R1, R2 pour préparer la Coupe du Monde 2046. Je pense que c'est important. Attendez, les frères, s'il vous plaît, là maintenant, on a un peu de recul. C'est vrai ce qu'il a dit Petkovic Zama contre l'Argentine, on part perdant? C'est Ouais, vrai il a dit, ça on ou part c'est- perdant, le match Ouais. sera perdu, entre guillemets. Je te dis. Oh non, mais vas-y. C'est pas une erreur de traduction, Non, ça. c'est- Non, c'est c'est l'autre vrai. qui a traduit sur la joie. Putain, là. Imagine Oh. Belmadi dit ça. Ah, Voilà. on l'aurait tué. Ok. Après, il a pas tort dans ce qu'il dit. Voilà, il a Ouais, pas mais tort. tu peux pas le dire, ça. Ouais, tu peux pas le dire en public, mais voilà. Ouais, non, on va se faire tuer, wesh, ça y a rien à Quand dire. j'avais lu la déclaration, là, je suis comme un tarté, frère. C'est pas possible. Je l'ai relu La 3 fois. milieu, parce que nous, on a toujours l'espoir, on est Algériens, on pense. Mais je te dis, bon, il n'a pas à le dire en public, je suis tout à fait d'accord. Mais Wallah, frérot, je vais t'expliquer ce qu'ils vont nous faire à 4h du matin. Zéro qui. Ils vont mettre tes pouces. Ça va être, Ça veut rien ça dire. va être un cauchemar. Ça va rien dire. Ah, Attends, Ils se sont fait battre par l'Arabie Saoudite, les frères. Ouais, mais les frères, mais avec nous, ce- ça nous avec arrive ce pas, ce genre- truc-là, nous, les frères. Voilà. Les frères, avec ce genre de déclaration, ça peut partir en couille dans le vestiaire s'il y a 2-0 à la Écoute, mi-temps. ils quelque sont chose morts comme de ça. rire. Non, c'est des Ils tocards. sont les au joueurs. steak, les mecs. Ben oui, frère, ça. Ouais, mais frère, ils sont au States, ils sont au New Jersey, frérot. c'est vrai qu'il y a Enfin, rien à non, faire comme où ça, ils sont, frérot, voilà. comme Oh, ça. deuxième match, ils sont à San Francisco, t'inquiète pas. Ils vont Ah, San Francisco, là, bon, voilà. En tout cas, de ce qu'il raconte Petkovic, frérot. les frères, ça fait 2 heures justement qu'on est en space. Je pense avoir abordé tous les sujets.